Ezrat Hashem, le cours de ce soir, je voudrais le dédier à la mémoire de mon oncle, Alain Shimon Ben Aziza, dont c'était l'Askara hier soir. C'est le temps passe vite. Et mais on n'oublie pas, Baruch Hashem, on essaie de faire toujours faire les Mishmat et au moment opportun, Bezrat Hashem, toutes les personnes qui nous ont quittés, Bezrat Hashem, ou les Avdil pour la Refoua Shelema, tous les Mal d'Israël et bien sûr pour toutes les forces de sécurité qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une grande Refoua Shelema. Amen. Amen. Alors bien sûr, on va commencer comme d'hab avec notre petite chassidoute de la semaine qui est le petit élixir de vie de la semaine, moi je pense, parce que c'est assez agréable. J'espère, Bezrat Hashem, qu'on aura l'occasion de partager le Siyum très bientôt du Betsur Yarum. Il me reste encore 4 livres, Bezrat Hashem, 4 petits livres comme ça. Et on fait Siyum de toute l'étude, Bezrat Hashem, du Bio, du Tania, du Rabbi Yoram, Zichron Livracha. C'est-à-dire qu'à la base, ils ont été coupés, mais en grand volume, il y a 21 volumes. 21 volumes d'explications, donc bientôt, si Dieu veut, on fera le Siyum, Bezrat Hashem. Donc vous faites toutes les brachot, les Nishmat, Shimon Ben Aziza. D'accord? Okay. Alors, maintenant on va parler d'un sujet qui nous concerne tous aujourd'hui, au niveau de la chassidoute. C'est la grandeur de celui qui reçoit les Isurim avec joie. Les Isurim, c'est quoi? C'est les souffrances. Celui qui reçoit les souffrances avec joie. Il te dit ici que il y a marqué que le monde se tient, d'accord, sur le mérite de celui qui tient sa bouche au moment d'une querelle. Dans la Gemara, on te dit ça. Et on te dit ici, quelle est la Umanut, comment on peut dire ça en français? L'art d'un homme dans ce monde. Il fait de lui un ilem. Ilem, c'est quelqu'un qui est muet. Donc ça veut dire qu'il ne peut plus parler. Il te dit ici, et donc, il te dit ici, il ne faut pas répondre à quelqu'un qui va te chercher. Quelqu'un qui vient te parler, qui te dit des mauvaises choses, laisse-le penser ce qu'il veut de toi. Ne réponds pas et ne lui fais pas de mal. Qu'il fasse ce qu'il veut. C'est très bizarre. Écoutez bien. Il faut savoir que, pourquoi est-ce qu'il ne faut rien lui dire? Alors ici, il nous dit le Rav que il faut savoir que tout est déjà défini dans le ciel. D'accord? Un homme qui va venir nous faire du mal ou une femme qui va venir nous faire du mal, qu'est-ce que c'est en fait? C'est simplement un messager. Et cette fois-ci, c'est un messager qui vient pas faire quelque chose de gentil, mais il fait quelque chose de mal. D'accord? De méchant, on va dire quelque part. Maintenant, écoutez bien. À quoi ça ressemble? On va nous dire ici à quoi ça ressemble. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'il ne faut pas s'énerver contre ce personnage-là. À quoi cela ressemble? Vous avez le postier. Le postier, qu'est-ce qu'il fait? Il va distribuer les lettres. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il fait lui? Il ne va pas choisir les lettres qu'il va nous emmener. En général, il a un bureau de poste. Au bureau de poste, on va lui dire tel quartier c'est là, tel quartier c'est là, toi tu prends tel quartier, tu fais tel quartier. Il va prendre les noms, il va balayer selon les adresses, d'accord? Des fois, dans l'enveloppe, qu'est-ce qu'il y a? Des fois, il y a un chèque de remboursement d'un trop payé. Des fois, il y a une convocation au tribunal. Des fois, il y a une amende. Des fois, il y a un chèque cadeau. D'accord? Lui, il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Lui, qu'est-ce qu'il vient? Il vient juste venir déposer les lettres. Et lorsqu'un homme, il va recevoir un chèque, par exemple, il va avoir un chèque trop perçu, ou un certain sac qui lui rembourse de l'argent qu'il a trop payé l'année dernière, ou bien un Erzamas comme on a eu, comme on a ici maintenant à Ashkelon. D'accord? Il va recevoir des milliers de shekels. Qu'est-ce qu'il va être? Il va être super content. Il va dire au postier, sur ma vie, sois gentil, viens tous les jours. Quel homme tu es, quel cœur tu as, comme je t'aime. Tu m'as fait du bien. D'accord? Et, par contre, s'il va recevoir une convocation à la police, ou bien au tribunal, qu'est-ce qu'il va dire au postier? Ne t'avise plus de mettre les pieds ici. D'accord? Quel homme tu es, tu n'as pas honte. Qu'est-ce qui t'arrive? Attention si je te revois. Tu n'apportes que de mauvaises nouvelles. Vous imaginez? Si on dit ça? L'autre il a amené un chèque, je lui dis viens tous les jours. Et le type c'est un fou. Il faut comprendre en fait que, si on fait ça,
On n'est pas normal. Hier, tu lui dis viens quand tu veux. Aujourd'hui, tu lui dis viens plus. Ça dépend ce qu'il amène. D'accord. Mais lui, en il fait, sait est-ce pas. que tu penses, Ah oui. Lui, il sait pas. est-ce que tu penses que le postier, il sait ce qu'il y a Ah, c'est dans les quand- lettres? Ah, c'est quand il ouvre le courrier. Voilà, c'est quand il ouvre. Le postier, lui, il va amener une lettre, lui, il sait pas ce qu'il y a dans la lettre. Il peut y avoir une bonne nouvelle, comme il peut y avoir une moins bonne nouvelle. D'accord? Et en fait, il te dit ici, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a simplement qu'il faut. Allez, il va sortir. Ah bah écoutez, hein. Voilà. Tu vois, on m'a dit bonsoir, il est tombé. Bon, il faut qu'on arrive à le tenir. Peut-être qu'on va couper une bouteille, je sais pas ce qu'on va faire. Non, tu Ah, peux mais pas des- descendre. Ah, d'élastique, j'ai Non, pas d'élastique. Tu peux pas descendre ça. J'en ai oui. pas Il y a d'élastique. des Non, Comme ça, tu laisses droit. j'ai pas d'élastique. On va t'amener des élastiques. Donne-moi un bout de scotch, y'a pas un bout de scotch qui traîne quelque Je sais part? pas, papa, je savais pas la maison. Non, on est pas chez nous. Regarde sur le bureau s'il en a. Ah, non, il tient plus parce qu'il est parti. Oh là là, tiens. Bah, c'est embêtant là, comment on va faire pour faire le direct? Fais voir. En direct live. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait Dans trouver le. Attends, ah, tiens, tiens. Donne. Attends. Mais le mec, il est en arrière. En arrière, on va plus voir. Bien sûr, on va te voir, tu le descends. Mais non, il peut pas descendre Voilà plus. l'élastique. Ah, mais. Un élastique, ouais. Ah, bah, Tu vas voir, on va voir un Voilà. élastique. Comment vous voulez faire avec un Je vais élastique? le mettre au milieu. Bah, tu le tiens. Non, comme ça. Voilà. Tout bête. Lâche-le. Vous êtes Attends, je vais le faire. C'est système D ici. On a l'impression d'être avec Là, Mike, je sais pas. MacGyver et ses potes. Voilà, attends MacGyver, deux Il faut secondes. refaire un petit peu. On arrive, MacGyver. Voilà, on double tout. Voilà, MacGyver. À la vérité, si on m'avait dit que je fais. Attention, tes mains. Si on m'avait dit que je fais MacGyver au cours de Torah, c'est pas Mais les mots, ton truc. Oh merde, moi aussi, Voilà. j'ai tout fait. Ça y est, ça y est. Putain. Voilà, tu tiens, ça y est. L'appareil tient. Les aléas du direct, exactement. Il y a des serviettes. Allez, c'est pas grave. Il y a pas Voilà, de moi il est serviette. tombé, c'est pas grave, il tient. On est bien comme ça aujourd'hui. Le verre Voilà. Tout est tombé aujourd'hui. Le verre, il est Tout le tombé. bordel, hein, non, non. Non, mais il exagère quand même. Hein. Bon, on peut À chaque commencer le fois coup ou qu'il pas fait des conneries. Allez, attaque. Allez, c'est les aléas du direct. Au moins, Et là, ça va faire. vous voyez que c'est pas une intelligence artificielle qui vous parle. Mais en C'est tout déjà cas, une t'as bonne demandé, chose. Grâce à tes Dieu. vœux sont Mes vœux exaucés. sont exaucés. Amenez-moi À 1 part million qu'il de y a une dollars. bande devant ta tête. Hein. C'est pas grave. Alors, Ah, chérie, hein, je suis désolée. on continue. Chut, c'est pas grave. Le postier, donc lui, tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son boulot. D'accord? Et en fait, il faut savoir que les gens dans le monde, ils sont juste des envoyés d'Akadosh Baruch Hu. Comme le postier. Parfois, ils vont être de bons envoyés. Et deux fois, ils vont être des envoyés un peu moins bons. Ils font leur travail. D'accord? Il te dit ici, mais dans le ciel, comment dire, le messager, d'accord? Il va faire ce qu'on lui a demandé de faire. Mais par exemple, s'il y a un homme à qui on va envoyer des souffrances par une autre personne, et lui, il n'aime pas les souffrances, d'accord? Il va dire, il n'y a pas de problème. Tu veux qu'on te donne pas ce médicament-là, parce que quoi qu'il arrive, on doit recevoir des souffrances par rapport à nos péchés, par rapport à nos anciennes vies, par rapport à plusieurs choses, d'accord? Ça vient faire le tikkun, les souffrances, d'accord? Ça va faire une réparation. Maintenant, on te dit, attends, tu veux pas ce médicament-là? On va te donner des autres souffrances, et sûrement que celles-ci, écoutez bien, seront encore plus dures. Écoutez bien ce qu'il va nous dire ici. Il y avait un homme, il est allé voir un grand sadique, et il s'est plaint. Il a dit, écoutez, votre arabe, j'ai un problème avec le voisinage. Mon voisin du dessus, il met de la musique, il me laisse pas dormir, il met très fort, et moi j'arrive pas à dormir, et j'ai du mal avec ce bruit-là. D'accord? Et puis des fois il fait du bruit, il fait des fêtes, il invite du monde, donc c'est une catastrophe, je n'arrive pas à dormir. Je lui ai demandé plusieurs fois d'arrêter avec ça, et apparemment, il veut pas. Je suis même allé chez la police, d'accord, pour porter plainte, et ça n'a pas aidé. Je pense, donc l'homme dit au Rav, je pense que cet homme-là, il doit avoir la protection de la police. Ou peut-être qu'il leur a donné un petit pot de vin et il le laisse tranquille. Le Rav, il a vu que cet homme-là, c'était vraiment difficile pour lui d'accepter la souffrance qu'il recevait par rapport à son voisin. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Écoute bien. Il lui a dit comme ça. Avec l'aide du ciel,
ton voisin, il va recevoir un nouveau rôle important dans son travail qui va l'obliger à déménager de ton quartier et pour pouvoir se rapprocher de son travail. Parce qu'un rave, il ne peut pas maudire quelqu'un, chas shalom. Il ne peut pas lui dire, t'inquiète pas, ton voisin, il va crever et tu auras le... Non. On est bien d'accord. Et tu vas hériter de Sono que tu veux remettre toi. Ouais, voilà. Chas shalom, on ne peut pas faire des choses comme ça, d'accord? On va pas dire comme ça. Le rave va dire, voilà, il va avoir. Et il nous dit ici, c'est exactement ce qui s'est passé. La bracha du rave, elle s'est réalisée. Le voisin, il a reçu une prime parce que c'était un homme qui était engagé à l'armée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un grade supérieur, il a dû déménager dans un endroit où il devait être proche de la base. D'accord? L'appartement a été loué à une autre personne, quelqu'un de très silencieux. Jamais de bruit la nuit, jamais de musique trop fort, d'accord? Et même la journée, il n'y avait pas de bruit. D'accord? Vraiment, un voisin, comme on dit, exceptionnel. Il respectait à la lettre les règles de bon voisinage. De bon voisinage. C'est rare, hein? C'est très rare. C'est pour ça qu'on dit tous les Le matins. jour et la nuit. Autant il On dormait demande à tout, Dieu, il dort trop. on demande à Dieu, éloigne-moi d'un mauvais voisin. C'est très grave un mauvais voisin, c'est pire que tout. Le jour, on dit ça. Pourquoi? Parce qu'il vit en même temps, dans le même endroit. Alors, il te dit ici, mais après une semaine, d'accord? Que lui, il avait l'impression d'être tranquille et qu'il a été d'être bien. D'accord? Sa fille, elle a descendu les escaliers, elle a glissé, elle a fait une roulade là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est tombée, ils ont appelé l'ambulance, c'était très grave, elle n'arrivait pas à se lever. Ils l'ont amenée directement à l'hôpital. Quand ils ont fait les vérifications à l'hôpital, ils ont vu qu'elle s'était cassée le pied. Guérer. Non, l'épaule. Non, guérer. Il cherche que ça s'est cassé. La cuisse. La cuisse. C'était cassé la cuisse. D'accord? Et à cause de ça, en fait, elle devait faire un grand tipoul, un grand soin à l'hôpital pendant de nombreux jours. Chodesh Hamim, il nous dit ici, donc plus qu'un mois. C'est-à-dire qu'il devait, et vous savez qu'en Israël, il est interdit de laisser les enfants seuls à l'hôpital. Moins de 18 ans, c'est interdit. C'est interdit, on n'a pas le droit. C'est-à-dire que si un enfant va à l'hôpital et qu'il doit être hospitalisé. Ma petite fille, quand elle est rentrée à l'hôpital, une fois ma fille est dormie là-bas, une fois moi j'ai dormi C'est ça, là-bas. oui, c'est ça, parce qu'on n'a pas le droit de les laisser seuls. C'est interdit de les laisser seuls la nuit. Je savais pas. Voilà, c'est interdit. Donc on est obligé d'y aller. Donc il nous dit ici, en fait, cet homme-là, tout le long du mois, qu'est-ce qui s'est passé? Vu qu'il devait faire des allers-retours à l'hôpital, il n'a pas travaillé, il n'a pas étudié, il devait être proche de sa fille tout le temps, d'accord? Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? À cause de ça, il a eu un grand problème de Parnassa, d'accord? Et aussi pour pouvoir tenir sa maison correctement. Et une fois qu'il a vécu tout ça, il est venu voir le Rav, et il lui a dit, Kvod Rav, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être quelqu'un, il m'a jeté le mauvais œil. La porte est ouverte, il faut peut-être la fermer parce que là ça résonne. D'accord? Ma fille, jamais elle a eu ça. Ça fait des années qu'on vit là-bas. Jamais elle est tombée comme ça. Pourquoi? Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout pour qu'elle tombe comme ça dans les escaliers. Écoutez bien ce que lui a dit le Rav. Le Rav, il lui a dit, je vais dire quelque chose. Je vais dire la vérité. Et la vérité, en général, elle est difficile à entendre. D'accord? Il lui dit, d'ailleurs, je voudrais aussi dédier le cours pour le mariage de la fille du Rav El Grabi, qui s'est mariée la semaine dernière. Bon, franchement, on lui souhaite beaucoup de bonheur. Pour la fille de mon ami Pinchas, qui s'est mariée le même jour que... Hein? Qu'est-ce que tu as dit là? La fille de qui? La fille du Rav El Grabi et la fille de mon ami Pinchas. Pinchas Bezrat Hashem, qui s'est marié et qui a marié sa fille, Baruch Hashem. Et donc, Baruch Hashem, qu'on entend que des smachot en Eretz Israël, Bezrat Hashem. Et Bekaro pour tous ceux qui veulent se marier, Amen Kineratson. Alors, le Rav, il lui a dit, ça fait du bien des fois d'entendre des smachot parce qu'il y en a marre d'entendre que des problèmes. Ça fait, malheureusement, c'est la vie. C'est la vie, hein. C'est la vie. Alors, on continue. Alors, il lui a dit, écoute-moi bien. Chaque fois que tu es venu chez moi pour te plaindre de ton voisin, d'accord?
je voyais, donc on parle d'un niveau hein, pour ce rave, d'accord, c'est pas un rave de quartier. Je voyais en fait que il y avait une menace qui planait sur ta fille. Et en fait, je préférais en fait de souffrir des souffrances de ton voisin, plutôt que tu enlèves les souffrances de ton voisin et que je donne en fait la possibilité C'est chaud. aux, La vie. à la nuisance de s'attaquer à ta fille en fait. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que faut payer à un moment donné. Comment est-ce qu'on va payer? C'est comme cette fameuse histoire avec le roi Salomon qui a pris un homme à connaître le langage des oiseaux. Il a entendu, oui, sa maison elle va brûler, il a enlevé machin, oui, après son truc, son arbre, il est cassé. Et en fin de compte, il lui a dit à la fin, j'ai entendu l'oiseau qui va dire que tu vas mourir. Pourquoi je dois mourir? Parce qu'en fait, t'as sauvé ta maison, t'as sauvé ton champ, t'as sauvé ton insecte, alors que tout ça c'était ta capara. Si t'avais laissé brûler la première fois la chose qui devait brûler, t'aurais été sauvé. Mais les gens, ils pensent pas à ça, et donc ils vont essayer de trouver des moyens de contourner leur Issourim. Et c'est ce qu'il te dit. Maintenant, en fait, que tu t'es plaint et que je pouvais plus rien faire pour t'empêcher de te plaindre, alors j'ai accepté ta demande quelque part. Mais dans le ciel, eh ben on a mis en plus, on a transféré la souffrance que tu avais avec ton voisin sur ta fille. D'accord? C'est à cause de toi, il lui a dit. Parce que en fait, tu m'as quelque part obligé à faire cela. Et moi, je voulais pas. Il te dit que, ici, le Rav, il te dit, ce juif-là, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait se taire. Et il devait recevoir avec amour les souffrances, sans se plaindre. Car les souffrances, il y a mircé, une limite. Hein? Une limite, un couvercle, un mircé, une limite. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est comme quand la marmite, tu l'as remplie à un moment donné jusqu'au couvercle. Tu ne peux pas remplir plus. Dès que ça arrive au couvert, qu'est-ce que tu fais? Ben normalement, ça s'arrête. Une fois que ça s'arrête, il ne reçoit plus d'Issourim. Il a reçu avec Ahava, donc il peut continuer. Et le problème qu'il y a, il est qu'en fait, l'homme, il veut que la limite, elle soit plus rapide. Il veut que ce soit moins de Issourim. Et c'est quoi? Il te dit ici, ça ressemble à quelqu'un qui va aller chez le médecin. Et le médecin, il va lui dire, il va l'ausculter, il va lui dire, écoutez monsieur, écoutez madame, voilà, vous avez telle maladie, vous allez prendre 7 jours d'antibiotiques, et à la fin des antibiotiques, Bézant Hachem, ça va aller bien. J'ai dit une bêtise ou quoi? Ça va aller bien. D'accord? Tu lui fais penser à... Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait cette personne? Avec plaisir, hein. Elle n'a pas voulu attendre. Elle n'a pas voulu attendre. Elle est rentrée chez elle. Elle a dit attends, je vais attendre 7 jours moi pour être guéri. Non, pourquoi faire? Il m'a donné 7 jours d'antibiotiques. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les 7 jours d'antibiotiques d'un coup. D'accord? Comme il a fait. Voilà, comme d'accord? Pour pouvoir en fait, il pensait que son corps allait recevoir tout ça et qu'il serait guéri plus vite. Et malheureusement, ça a été le contraire qui s'est passé. Le docteur, il lui a jamais dit de prendre tous les antibiotiques d'une seule fois. Il lui a dit non, 2 cachets par jour pendant 7 jours. Hein, Norbert? Et il lui a dit c'est ça la limite. Il lui a dit c'est ça la limite. Pas 2 injections de suite. On fait pas ça, c'est dangereux. Après on vomit pendant 3 jours. Comme quoi, vous voyez, il n'y a rien qui est au hasard ici. Hein. Il lui a dit laisse les médicaments faire leur travail. C'est-à-dire qu'il faut chaque chose en son temps. Et que celui qui pense qu'il peut sauter la limite de ses souffrances, d'accord? Non seulement il va pas réussir, mais en plus de ça, il faut qu'il sache qu'il va aggraver son cas. Pourquoi? Parce que les Issourim, les souffrances, c'est la résultante d'une faute. D'accord? Et donc dans ces cas-là, il faut laisser la réparation se faire. C'est important, c'est vrai que des fois on comprend pas, des fois on n'a pas la patience. C'est vrai que dans notre génération du tout et tout de suite, on n'a pas la patience. D'accord? On ne sait pas attendre, on n'a pas le temps. On veut faire un truc, non, il faut déjà que ce soit fini avant que ça ait commencé. On veut voir un film, on veut déjà connaître la fin avant qu'on ait vu le début. D'accord? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais pas si vous avez fait attention, dans les bandes annonces, il y a tout le film. Ouais. Hein? C'est quoi? Dans les bandes annonces, il y a tout le film. Tu vois une bande annonce, il y a le film. Non, mais je vais dire une chose. Là, actuellement, tu vas voir le médecin, tu as un problème. Moi, je me rappelle. Non, mais ici, c'est pas pareil. À Paris, j'avais un problème, j'avais de la fièvre. Il fallait que je travaille. Il fallait pas que j'arrête de travailler. Il fallait me faire
un soin. Il m'a fait une piqûre. Le jour même, j'ai été travailler. Ah bah alors. Je veux dire que le... Non mais Non, mais tu n'en as pas fait deux, c'est pour ça. Le lendemain, parle aux autres. Et Le lendemain, voilà. aujourd'hui, on te dit va voir un docteur. après, Voilà, va voir et aujourd'hui, un on te dit à docteur, Camol. va voir un docteur. Combien de docteurs tu as vu C'est un virus. pour un C'est un virus. soin? Eh oui, non, mais c'est comme ça. Avant, on était beaucoup plus fort. Avant, on était beaucoup plus posé. Non, mais c'est la piqûre qu'ils nous ont fait, là, ils nous ont Le corona empoisonné. Bah Et oui, il y a un bah nouveau oui. virus. Ouais, bah, moi, je l'ai pas faite. Voilà. Quoi, le corona. Covid? Non. Ah, moi, je voulais partir. Non seulement je l'ai pas fait, Non, non. et j'ai même voyagé. Oui, oui, Eh ouais. là, il y en a pas trop pu voyager. Oui. Alors que Moi, j'avais j'ai- pas de laisser passer. Moi, j'avais peur de T'imagines ne pas Et je suis voyager. allé où En France. Vous imaginez Il leur a collé les micros. Voilà, grâce à Dieu. Donc il faut comprendre qu'on doit accepter. Ils nous ont fait chier avec ça. Hein Et moi, ils m'ont obligé. Qui Mais obligé. Bah moi le travail, C'est pourri. moi le pouvoir. Mais oui, c'est Ah ce ouais que je t'ai Non. dit. Heureusement Bah oui. j'en ai pas fait 4, mais j'en ai fait Nous, pas suffisamment. le Rav il nous a dit, celui qui fait le vaccin, c'est pas la peine qu'il vienne. Il nous a dit ne faites pas, ça sert à rien. On n'a pas fait. Vous avez Grâce à Dieu. Ouais, mais grâce à Dieu. Mais non, ils ont été C'est bien ceux qui avaient, dirigés, c'est ceux qui mais avaient moi, dit. c'est pas pareil. Allez, on Moi, je continue. voulais voir ma fille, On continue. il fallait que je tourne, je On pars. continue. Voilà. Donc on comprend bien qu'il faut accepter les Issourim avec amour, même si des fois c'est difficile. Et des fois on ne comprend pas. Mais une chose est claire et sûre et certaine. Tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Et aussi, une chose qu'il faut savoir dans cette génération de fous, où tout va vite, c'est chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. On doit passer par... Quand il t'envoie une fois, de toute façon, c'est que tu as la solution. Salut. Bah oui, là t'es passé à Eldon en fin de compte. Ah. T'es passé à Eldon. Mazel tov, oh là là. Quel plaisir de vous voir. Ah, hein. avec ton t-shirt. Hein Quel problème. Un peu délavé. Il est passé à la javel. Ouais. Donc on continue. Donc il faut accepter les souris avec amour, même si c'est difficile. Et c'est vrai que, comme ils disent nos sages, dans la dernière génération, on sortira d'un souris, d'une souffrance, on rentrera dans une souffrance. Et ça n'a pas de fin. C'est-à-dire que, par exemple, on va passer par Shalom Bayit, ça se termine, ça va mieux. Les enfants, ils partent en live. Les enfants, ils vont mieux. La parnassa, ça part en live. Quand la parnassa, elle va mieux, la santé, ça part en live. Et des fois, malheureusement, c'est la totale. D'accord? Donc, il faut prendre sur soi, il faut attendre. Et des fois, on voit la Yeshua quand on s'y attend pas. Bezrat Hashem. Yalla. Donc, on a dit tout à l'heure, on va parler un peu de Géoula ce soir par rapport à la paracha de Béar. Et on va rentrer dans le Torah Chaim comme à notre habitude. On finit le livre de Vaïkra, le Sefer HaKohanim. On finit le troisième livre de la Torah pour entrer dans le quatrième, bien sûr. Le livre de Bamidbar, dans le désert. Le livre des Massaot, c'est-à-dire où on va se balader. Le livre des étapes de vie des Bnei Israël dans le désert, qui sont aussi nos propres étapes de vie. Et aussi dans ce fameux désert où nos sages appellent ce livre-là le livre de l'adolescence. C'est-à-dire quoi l'adolescence? La rébellion. Un adolescent, tu vas dire blanc, il va dire noir. Tu vas dire mange, il va dire non. Tu vas dire ne mange pas, il va manger. C'est ça un adolescent. Et c'est quoi le désert? C'est Korach, c'est les explorateurs, c'est les cailles, etc. C'est que ça. Dieu dit blanc, eux ils disent noir. Dieu dit ne faites pas, ils font. On veut de l'eau, on veut de la viande, on veut des meufs, tout ils veulent. Hein? Et qu'est-ce qu'ils veulent les jeunes? La même chose. On veut boire, manger, kiffer. La même. Et surtout, ne rien faire. Ça c'est bien. Ça. Et on veut de l'oseille aussi. Ça c'est très important. On veut de l'oseille, mais on veut pas travailler. Je sais pas qui c'est qui va réussir à leur expliquer qu'on est obligé. Et là, on continue. On avance plutôt. Alors, on va nous parler du secret de la date de la Géoula. Donc, vous voulez savoir quand est-ce que ça va arriver? Oui. Voilà. Alors, on avance. Alors, on nous dit, dans la paracha de Béar, première des parachutes qu'on a lu ce Shabbat, on va nous dire, durant cette année de Yovel, chaque homme y retournera à son héritage. D'accord? Arkuzato. Donc, on sait que le Yovel, c'est quoi? On va expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Yovel, parce que c'est pas forcé que tout le monde sache. Le Yovel, c'est quoi? Il faut savoir que tous les 7 ans, on va faire ce qu'on appelle la Shemitah. En français, ça s'appelle la Jachère. Donc, on laisse reposer la terre pendant la 7e année. D'accord? Et ensuite, on va avoir tous les 7 ans, donc après 7 Shemitot,
on va avoir ce qu'on appelle le Yovel, qui s'appelle en français le jubilé. D'accord? Et c'est ça, en fait, c'est 7 shmitot de suite. Ça vient toujours faire écho aux 7 jours de la semaine, donc à la Teva, Sheva, avec comment dire, la Gematria Adbash, c'est Teva, d'accord? C'est-à-dire que le Sheva et le Teva, c'est le même mot, d'accord? Avec les lettres inversées. Et ça veut dire que dans le 7 se cache la nature. Combien de jours est fait une semaine? 7 jours. Ils ont essayé, vous savez, j'ai écouté plusieurs choses, je ne parle pas forcément du Torah, des choses qui parlaient dans plusieurs pays, ils ont essayé de faire une semaine différente. Vous savez ou pas? Vous saviez ça ou pas? Ils ont essayé de faire des semaines de 9 jours, ils ont essayé de faire des semaines de 5 jours. Non, je vous assure, hein, c'est vrai ce que je vous dis. Hein. Ça n'a pas marché. Ça marche pas, pourquoi? Parce que c'est divin, c'est normal, ça marche pas. Ils ont essayé de changer les mois par rapport aux saisons, ça n'a pas marché non plus. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Depuis le déluge, on a les saisons. Avant le déluge, il n'y avait pas de saison. Vous savez ça ou pas? Il n'y avait pas de saison. Avant que le déluge ne vienne sur le monde, il n'y avait pas de saison. Il faisait toujours bon. Après le déluge, il y a eu le changement de saison. Ok? Maintenant, donc après 7 fois 7, on a la 50e année qui s'appelle le jubilé, on va l'appeler le Yovel. Donc le Yovel, chacun rentrera à son héritage. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Que le Yovel, c'est pas simplement quelque chose qui nous parle qui nous parle simplement s'il vous plaît, du jubilé. Il nous dit ici que le Zohar Kadosh, il va nous expliquer que le Inyan du jubilé, il nous parle de la résurrection des morts. Donc si on dit résurrection des morts, on parle de Mashiach. Donc on doit parler de Géoula. Ok? Donc maintenant on sait très bien que la Géoula maximum c'est 6e millénaire. Et comme on l'a vu Shabbat, ou Beïta, ou Be'achishana, ça veut dire quoi? Ou elle va être en son temps, ou elle va être précipitée. Vous vous rappelez, on a dit ça samedi après-midi. Donc on a deux solutions. Ou on va précipiter la Géoula parce qu'on est méritant, ou bien il y a une date butoir, comme on a dit tout à l'heure avec les Issourim, il y a un moment donné où ça s'arrête, c'est la date limite. Les soldes, ça vient du 1er au 31, le 31, c'est plus les soldes. C'est pareil pour le Mashiach, il y a un moment donné où il faut qu'il vienne, d'accord? Donc maintenant, on va avoir une année particulière qui s'appelle l'année du Yovel, et cette année-là, elle est pleine de secrets. Alors il te dit ici, en fait, ce verset-là, Il n'y a plus d'eau. attends, c'est pas grave, il fait allusion à la venue du Mashiach à la fin des temps et à la résurrection des morts. Donc déjà, on passe une étape. Donc on n'est plus maintenant dans une question de jachère, on n'est plus question de jubilé par rapport à la terre, simplement de laisser la terre se reposer 7 années de suite, on n'est pas là-dedans. Non, c'est pardon, 49 années de suite, excusez-moi. D'accord? On est dans quelque chose qui nous pose un peu plus loin dans la réflexion. C'est-à-dire qu'on est passé dans un Inyan du Pshat qui nous dit la 50e année, c'est le jubilé de la terre. Donc, encore une fois, tu fais la jachère et tu laisses la terre se reposer. Mais là, au niveau du Zohar Kadosh, on te dit maintenant, on va te parler de Géoula. C'est le mot que tout le monde a sur la bouche aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle que de ça. Tout le monde croit que son rave, c'est le Messie, pas le footballeur. Tout le monde croit que, ça y est, il va venir parce qu'il y a eu le Corona, parce qu'il n'y a pas eu les fêtes, parce qu'il fait froid, parce qu'il fait froid en été. Alors, ils ont dit maintenant, qu'est-ce que j'ai entendu ça? Donald Trump écrit en hébreu, c'est la Gematria de Mashiach ben David. Super. Donc, ça veut dire que Trump, c'est le Mashiach. Ok? J'ai du mal avec ça, mais bon, après, chacun son histoire. Hein. S'ils veulent croire que Trump, c'est le Mashiach, à la limite. Hein. Trump écrit en hébreu, c'est le Mashiach. Voilà. Il y en a qui Non, Ben David. Mashiach ben David. Les Chaim. Donc, bon, écoutez, en espérant que c'est pas Mickey non plus, hein, parce que là, on va être foutu si c'est Disneyland qui nous. Il va faire un Shabbat. Ouais, Shabbat mondial, vous imaginez quand même. Il faut que ce soit Mickey. Pourquoi pas? Parce que c'est Donald. Là, pourquoi? Non, mais Mickey, c'est très bien, c'est le monde imaginaire. Oui, c'est super. Fort, Oui. c'est des enfants. Je te raconterai la vie de Walt Disney après ça. Ouais. On avance. Il faut pas raconter. Alors écoutez bien. Essayez de vous concentrer 5 minutes. Est-il permis, d'après la halakha, de savoir et de chercher à savoir quand est-ce que viendra le Mashiach? Non. Est-ce qu'on a le droit de divulguer la date de la venue du Mashiach dans le but d'encourager
le peuple à la Teshuvah? C'est une question. Imagine, on te dit, écoutez bien. Vous avez vu ou quoi? Non mais écoutez, on va dans une salle, d'accord? On réunit que des gens qui font rien du tout. On leur dit, écoutez, regardez, Si vous faites Shabbat, A plus B, on vous prouve que le Mashiach il vient dans une semaine. Faites Teshuvah ou vous allez tous crever. Ils vont faire quoi? Je crois pas qu'ils veulent. Ils vont tous faire Teshuvah. Ils vont crever, ils vont pas. Non, ils Non, vont non, tous ils faire vont pas Teshuvah. suivre. Allez, écoutez. Le danger, c'est que la semaine passée, il s'aperçoit. Et voilà, c'est ça le problème. Alors écoutez, maintenant, on va un peu revenir dans la Torah. Dans la première fois, on va nous parler justement de Géoula. Mais attends, excuse-moi, avant de dévoiler la date du Mashiach, pour faire Chevaux, c'est ce qu'on posait la question sur le salaire des mitzvot dans les Pirkei Avot. Oui, attends, on n'est pas là. Nachon, mais il a Kalava Hamura. Ouais, donc dans ce cas-là, comme le salaire des mitzvot, c'est pareil. Il y a pas Mora, qu'est-ce qu'il a dit? Non, pas Amora. Ça, c'était pour relever le plat. Non, écoutez bien. Non, c'est autre chose maintenant. Là, on parle de délivrance finale. Genre, c'est le moment où ça y est, les portes s'ouvrent, c'est fini, on arrête les compteurs. Ils croiraient plus à ça qu'au salaire des mitzvot. Parce Alors que- toute leur vision, pas plus. Non, parce que là, tu vas les mettre face à la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Ça y est, il est là, j'ai les preuves A plus B qui va venir demain. Tu comprends? Donc là, tu as un éveil de conscience. D'accord? On te dit demain, excusez-moi, on vous dit demain. D'accord? On va annoncer sur le groupe de la synagogue, demain, il y a Bibi Netanyahou qui va venir le lundi au cours. Je vous assure que la maison Oh de là Daniel, elle là. est pleine à craquer. Oui ou non? Alors là, Pourquoi? Pourquoi? Ah non, il veut pas la citer, tu vas Non mais pourquoi? Vous comprenez? Tu comprends? Tu prends la mesure des choses. C'est normal, c'est humain. Allez, on avance. Mais c'est plus par curiosité. Maintenant, la première fois que le Mashiach, donc l'idée d'une Géoula, elle est définie, c'est quand? Alors nos sages nous disent que c'est dans le livre de Bereshit. Fin du livre de Bereshit, Paracha Vayechi, dernière paracha du livre de Bereshit, Yaakov Avinu, il va appeler ses enfants, les 12 tribus, et il va leur dire, rassemblez-vous, que je vous explique ce qui va se passer. Be'acharit hayamim. Acharit hayamim, ça s'appelle la fin des temps. Donc ça s'appelle la Géoula. D'accord? Et il nous dit ici que Yaakov, en fait, qu'est-ce qu'il voulait faire? Rachid explique là-bas, et les autres sages, ils nous disent que Yaakov Avinu, il voulait dire à ses enfants le moment de la date de la Géoula. Mais la présence divine, elle a dit, Yaakov, Walou, tais-toi. Et hop! Il a oublié. Qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est à ce moment-là qu'il nous dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. D'accord? Il n'a pas pu. Dieu, il lui a enlevé l'inspiration prophétique. Alors, il te dit ici qu'il y a une braïta qui dit, il est écrit, car il y a une autre vision du temps fixé. Elle parlera de la fin et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra assurément. Elle ne tardera pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? C'est dans Habakkuk qui nous rapporte ça. D'accord? Où c'est écrit comme ça. Donc ça veut dire qu'on nous dit qu'il y a un temps fixé pour la Géoula. Elle va venir? Oui. C'est une promesse? Oui. D'accord? Est-ce que Dieu il a promis que le temple serait détruit? Oui. Oui, oui. 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 Lisez, comment ça s'appelle? Echa. Lisez Echa, excusez-moi. Dieu il a dit, il a promis que le temple il serait détruit si on faisait pas Teshuvah. Que Jérusalem serait labourée et qu'elle serait comme une prostituée, oui ou non? C'est marqué dans Echa? Ça s'est réalisé? Oui. Si ce qui a été mauvais s'est réalisé, alors c'est sûr que ce qui est écrit pour le bien se réalisera. C'est sûr. Comme ça ils disent nos sages. Ok? Donc on te dit ici que la Géoula, elle va venir même si elle va tarder. Rabbi Nathan, il nous dit, il a enseigné ce verset qui plonge en fait dans les profondeurs de secret. Ah, on est maintenant dans le secret. C'est-à-dire que maintenant, on va dans quelque chose qui nous échappe. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de quelque chose qui est du terre à terre. Rabbi Shmuel Bar Nachmani, il a enseigné, au nom de Rabbi Yonatan, que par essence même, ceux qui calculent, écoutez bien, les dates de la délivrance finale, d'accord? Les gens qui vont vous dire, le Mashiach viendra à telle date, le Mashiach viendra dans telle génération, le Mashiach viendra ci et ça. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici, Rabbi Yonatan, d'accord? Il nous dit ici, il s'expose à des souffrances sans nom. Il peut y avoir par là des conséquences désastreuses. Et les gens peuvent se dire, puisque la date de la délivrance finale n'est pas arrivée, et que le Mashiach n'est pas venu, alors, il ne viendra pas. Non, il ne viendra pas. Donc tout ça, c'est des foutaises. Pourquoi l'attendre? Ou bien, on peut faire aussi l'inverse.
malheureusement, que ça s'est passé il y a à peu près 2000 ans, d'accord, où on a dit qu'il était déjà venu et qu'on ne l'avait pas accepté. Et ça a donné naissance au christianisme. Oui ou non? Parce que c'est quoi en fait toute cette histoire? Sur quoi ça repose? Vous savez sur quoi ça repose ou pas? Mis à part qu'il ait fait des miracles parce qu'il avait le schéma Méphorach et qu'il a fait de la sorcellerie. D'accord? Sur le fait qu'en fait maintenant c'est le nouvel Israël qui a été choisi et que lui c'est le Mashiach et qu'on l'a rejeté, qu'on l'a pas accepté. Et donc en fait il tire sa source du judaïsme. C'est pour ça qu'il parle toujours du premier testament. Parce qu'il se raccroche au premier testament. Mais qu'en fait maintenant il y avait Moshe et il y a celui-là qui est devenu Mashiach. Mais que nous on l'a pas cru. Et donc on a perdu notre foi en Israël. Il parle beaucoup de ça dans le Kuzari quand il parle avec le chrétien. Vous lui expliquez la véracité de la chrétienté, et en fait, ça part en sucette. Mais lui, il s'est pas déclaré Mashiach. Non. C'est 300 ans plus tard qu'ils ont déclaré que c'était Non, Mashiach. lui, le problème qu'il a eu, le grand problème qu'il a eu, c'est Waya Mechate et Arabim. Il a fait fauter les autres. Et il a fait de l'idolâtrie. Et il a fait de la prostitution, il a fait tout ce qu'il fallait pas. Et il a fait fauter les autres. D'accord? C'est ça le plus gros problème. Et comme il a été divinisé quelque part, donc c'est encore pire. C'est devenu lui-même une idolâtrie. Tu comprends? Donc c'est-à-dire que lui-même, il s'est mis à un niveau qu'il fallait pas. Alors que c'était l'élève de Rabbi Yehuda ben Perachia. C'était un Talmid Chacham à la base. Après, oui, c'est un Talmid Chacham. Talmid Chacham Atzoum. D'accord? Après, il y a plusieurs niveaux. Pourquoi? Comment? On va pas rentrer là-dedans ce soir. D'accord? Il y a là. Il te dit ici, c'est écrit, s'il tarde, attends-le. Alors le Talmid vient nous poser une question. On attend le Mashiach. Ok? Akadosh Baruch Hu aussi l'attend ou pas? Oui. Est-ce que Akadosh Baruch Hu il attend ou pas? Lui, c'est quand est-ce Akadosh Baruch Hu il attend. Ben oui, Alors qu'est-ce qui empêche sa venue? nous, D'accord? Nous on l'attend. Mais non, nous on l'attend. Dieu il l'attend. Qu'est-ce qui empêche sa on venue? fait ce qu'il faut pour l'attendre. Eh ben écoutez, ce qu'il nous dit ici. Je découvre en même temps que vous. Hein. Moi j'ai juste vu le nombre de pages. Hein. Je sais pas de quoi on parle exactement ce soir. J'ai bien kiffé le titre. C'est l'attribut de justice. C'est le din. C'est quoi le din? Alors ça veut dire quoi? Et empêche de venir. Donc s'il y a un attribut juridique de din, c'est-à-dire que le din qui est sur le monde, parce qu'on ne se comporte pas comme il faut, même si on l'attend, dans ces cas-là, il dit ici le Rav, pourquoi l'attendre? Pourquoi l'attendre? Alors en fait, écoutez bien, on l'attend même si le din l'empêche de venir pour recevoir une récompense. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah de l'attendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a expliqué que après la mort, chaque personne elle va avoir 6 questions. Dans les 6 questions, une des plus importantes, c'est est-ce que tu as étudié la Torah, tu as mis un temps d'étude. Ça c'est une des questions les plus importantes. Il y a une des 6 questions qui est très pour les hommes. Et qui nous dit ici, est-ce que tu as attendu la Géoula? Est-ce que tu as cru en Mashiach? Ça c'est très important. Et c'est pour ça qu'ils disent nos sages, heureux tous ceux qui attendent le Mashiach. Alors que ce soit homme ou femme, c'est pas de problème. Encore une fois, il y a une différence notoire, on l'a déjà expliqué avec le tikkun, de l'homme et de la femme. C'est pas que la femme est moins bien, encore une fois, on n'est pas là pour faire la discrimination entre hommes et femmes, on n'est pas là pour faire un MeToo, des choses comme ça. Chas v'shalom, surtout pas dans la Torah. Puisque, on le sait bien, la Torah, elle élève toujours les femmes au-dessus des hommes. C'est-à-dire que le Inyan, il est de comprendre que la femme, elle n'a pas de tikkun. Chez Hassan Kirtono, selon sa volonté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle est Zerkenegdo. Elle est là pour sublimer différemment. Différemment, même pour au niveau de Tratamétine, c'est différent. Comment les Tratamétine, c'est pas la même chose. C'est très compliqué. On ne peut pas rentrer là-dedans ce soir parce que sinon ça court de 3 heures. C'est quoi la question? Est-ce que c'est les femmes aussi? Non, mais qu'est-ce que Les questions qui vont être posées. Les questions aux femmes qu'on pose aux hommes. Alors on avance. On ne peut pas lui poser est-ce que tu as Kavata et Tim la Torah puisque les femmes elles n'ont pas de mitzvah d'apprendre la Torah. Tu comprends? Mais elles ont une mitzvah d'aider leurs maris et leurs enfants à étudier la Torah. D'accord? C'est le fer de lance, si tu veux, de la maison. Donc c'est elle qui va aider. Si elle va dire à ses enfants, va à la synagogue, il est l'heure, c'est important, c'est l'éducation, elle va lui donner envie d'y aller. Mais si elle lui dit, tu sais quoi, Baba, tu sais, il fait froid dehors, va te mettre devant la télé. Bien sûr qu'il va pas y aller à la synagogue. Et même si son père va dire, viens à la synagogue, je t'ai dit, tu viens. Mais maman m'a dit, restez. Vous la connaissez, celle-là? Toujours bien pour l'homme et la femme. Hein. Et qu'est-ce que tu crois? Allez, Rabbi aussi il nous dit que celui qui annonce une date finale,
de délivrance. C'est violent, hein. Il n'aura pas de Olam Abba. Rabbi aussi Il y dit a ça. des rabbins C'est terrible, hein. qui ont annoncé Écoute, des- c'est terrible. Je vous dis, je découvre avec vous. Détendez-vous, on va y avancer. Il y a 6 pages à voir ensemble, donc on y va. D'accord? Le Rambam, il écrit. Donc le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, le Maïmonide, il a écrit, chut, s'il vous plaît, écoutez-moi, c'est très important. Le Rambam, il a écrit un ensemble de halachot, d'accord? Et il finit les halachot par justement la venue du Mashiach. Et il dit comme ça: tout homme qui n'a pas foi dans le Mashiach, ou tout homme qui n'attend pas sa venue, il renie toute la prophétie, mais également toute la Torah de Moshe Rabbeinu. Waouh! Ça veut dire que celui qui ne croit pas en Mashiach, il ne croit pas en Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il ne croit pas en la Torah. C'est-à-dire que il ne croit pas en toute notre histoire. Ça s'appelle de l'hérésie quelque part. Allez-y, oui. D'accord? C'est le Rambam qui dit ça, c'est pas moi. Dans son commentaire sur la Mishnah, le Rambam il écrit à propos du 12e principe de la Emouna. D'accord? Les 12 principes de foi. Comment on les appelle en français? Les 13. Je veux l'article. Dans le 12e, non, du 12e, excusez-moi. Les 13, voilà, les 13 et le 12e. Ouais, C'est des chiffres, arrêtez de me casser la tête, j'ai passé trop de choses. Ouais, mais quand même. Non, mais. Je sais pas, Le c'est prêt, vrai. les aides, il y a doigt. Les traits d'attributs. Très attribué. Moi, je l'ai lu, mais je ne les compte pas. Hein. Il nous parle, le 12e, il nous parle de la venue du Mashiach. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est pas seulement on doit croire, on doit avoir la kavana, et on doit être sûr, comme on l'a expliqué Shabbat. Comment dire? On a dit Bechukotai, c'est dans le langage Chakak. Chakak, c'est quoi? C'est gravé à l'intérieur du cœur. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit gravé en nous que le Mashiach, il va arriver. Et quand? Il peut arriver Avant l'an 6000. d'un moment à l'autre. Non, d'un moment à l'autre, on te dit, vous savez. Et on ne te dira pas qu'il est en retard, même s'il vient attardé. Comme on l'a déjà expliqué à Pessah, qu'est-ce qu'on a dit? Ne dis pas à la fin de Pessah pourquoi il n'est pas venu le Mashiach. Il peut venir quand il veut. On ne peut pas fixer de date. Et ça nous concerne. On n'interprétera pas des événements dans l'intention de divulguer une date de sa venue. C'est beaucoup ce qu'on fait aujourd'hui. Ah, il y a un truc qui se passe aux États-Unis. On espère que tu vas nous sortir. On fait mais que n'a ça. rien dit, nous. On n'a rien dit. Hein. On fait que ça. l'Iran. Voilà. Oh, l'Iran, Détroit d'Ormuz, ça y est, le Mashiach, il est là. Trump, il a été en soirée. Ah, le Mashiach, il est là. L'autre, il a fait un truc. Faut arrêter le délire. D'accord? Nos sages nous mettent en garde. Donc c'est On n'a pas. pas le droit de dire qu'on est dans l'année messianique en fait. Si. Pas dans l'année, mais on est dans le moment messianique. Pourquoi? Parce que ça, on l'a expliqué. Le monde a été. Il va avoir une réparation Il y a une date de 6000 ans. D'accord? Et 6000 ans, elles sont divisées en 2000, 2000, 2000. 2000 ans de Tohu Vavohu, c'est 2000 premières années du monde. On parle bien sûr de quelqu'un qui croit au monde de 6000 ans et qui croit que le monde, on est en 5786. D'accord, c'est ça? Vous les voyez déjà. Ouais. C'est ça. Hein? D'accord? Je parle pas de gens qui disent oui, le monde il y a des milliards d'années, je parle pas de ça, c'est encore autre chose, ok? Donc 2000 ans de Tohu Bohu, c'est quoi? Le balagan. C'est toute la mise en place qui s'est passée. D'accord? Avec le déluge, la tour de Babel, etc. D'accord? Après, on va avoir quoi? 2000 ans de Torah. Le moment où il va y avoir Matan Torah, la sortie d'Égypte, le siècle des Lumières, la construction des yeshivot, l'essor de la lumière de la Torah. Et après ces 2000 ans, on va avoir 2000 ans de Mashiach. Et on est dedans. D'accord? Puisqu'on est dans les 2000 dernières années. Donc on est, oui, dedans. Par contre, tous les miracles qu'on voit, on ne peut pas dire que c'est des miracles qui sont liés à l'arrivée de Mashiach. Si, parce que peut-être que ça peut prendre 1 an, comme ça peut prendre 10 ans, comme ça peut prendre 100 ans, mais c'est des miracles liés à l'avènement messianique en fait. L'avènement messianique, il arrive quand? C'est comme quand une femme elle a ses contractions. Les contractions elles commencent, c'est vrai que c'est le travail il commence, mais quand est-ce qu'il va sortir le bébé? Des fois il sort 1 heure après, des fois il sort 10 heures après, oui ou non? Des fois il sort 2 heures après, et ah oui mais elle a des fortes contractions, elle est comme il faut, tout va bien. Et lui il est là, pas tout de suite. Hein, il y en a qui restent 11 mois même. Tanguy, vous connaissez Tanguy, il est resté plus longtemps celui-là. 30 ans. Moi le premier il voulait pas, il n'avait rien à faire. Hein. D'où 14 heures. 14 heures.
Ils l'ont sorti au truc des toilettes là. Respirer. Non, pas les forceps, mais ils l'ont aspiré. Les ventouses, la ventouse, oui. La ventouse. Respire. Il voulait pas, il dit moi doucement le matin, pas trop vite le soir. Il a pas Allez, on changé, avance. hein. Il n'a pas changé. Hein. Eh non, il a pas changé. Ouais, moi, il y a des Il te dit ici, attention, parce qu'ils vont risquer d'atroces souffrances. Le Rambam, il dit clairement, on ne calcule pas la venue du Mashiach. Rambam, c'est pas n'importe qui. Rambam, c'est vraiment une pointure dans le monde de la Torah. C'est pas un petit rabbin qui s'est levé pour dire ça. Rambam, c'est le Chod Deot, Rambam, c'est le guide des égarés, c'est une sommité en Torah, d'accord? Et c'est aussi lui qui t'a décrit justement, Ça va, touche pas. les points. Oui, mais il te dit, mais Celui même. qui est Mashiach. Oui, mais il te dit, après il te dit, Aolam Minago Ninag, il te dit plein de trucs qui sont vraiment clairs, terre à terre le Rambam. Mais le rabbin il est du très, simple, ça, alors pourquoi il donne il est très penché sur le sujet. Oui, il est très, Tout le attention, monde est penché sur il est le très sujet. penché. Qui intéresse tout Le Rambam, Machin, des trucs, s'il vous plaît, le Rambam il savait, bien sûr qu'il savait quand est-ce qu'il viendrait le Mashiach, mais lui-même il dit, il faut pas le dire. Il y a des Mekoubalim qui savent quand est-ce qu'il va venir, mais ils se testent, pourquoi? Parce qu'ils veulent pas endurer des terribles Ah, voilà. souffrances. Donc, quand C'est tout. j'ai vu une vidéo, je sais plus quand. Non, laisse tomber les vidéos. Attends, non, j'ai vu une vidéo où il disait, il y a un rap, je sais plus qui c'est. Ouais, Qui disait, il y en a un qui disait, Il y en a c'est parce un. que le Mashiach il arrive avec la guerre de l'Iran. ouais, Et l'autre qui disait, non, on est dans l'avenue, mais c'est pas maintenant. oui. Ben, chacun dit ce qu'il veut, hein, de toute façon. Mais ça veut dire qu'il savait pas. Ça veut dire qu'ils savent pas du tout. Ça veut dire que ça fait le buzz. C'est tout. Alors maintenant, écoutez bien. Il te dit ici, on peut également comprendre que s'il existe un interdit de calculer une date pour la venue du Mashiach, c'est parce que l'homme, il est tenu d'être chaque jour animé d'une foi en sa venue. Imaginez un mec, d'accord? Il est né à l'époque avant la Première Guerre mondiale. Première, hein, je parle. Première Guerre mondiale. Non, 14-18. D'accord, 1914. Il est né en 1914. Et ce petit juif là, il est sympa, il va à la synagogue, il fait la Torah, on lui dit, tu sais quoi, faut croire en Mashiach. Il lui dit, oui. Et un jour, il y a un rabbin, il vient lui dit, tu sais petit bonhomme, le Mashiach, oui, monsieur le rabbin, il vient dans 300 ans, ou vient dans 3000 ans. Mais pourquoi je vais me casser la tête à la tombe? Je serai mort, enterré, il y aura déjà des fleurs sur la tombe et je serai déjà revenu avec quelqu'un d'autre, Nafon? Il est, hein? Mais non, sur la tombe. Ça va fleurir. Les herbes à fleurs. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Elle fleurisse. le peuple n'attendrait plus, en fait, il attendrait juste ce jour, il attendrait plus, il n'y aurait plus la mitzvah, d'accord? Et en fait, il te dit que au moment de Yaakov, dans la Torah, Yaakov, il a voulu dévoiler la date finale. Akadosh Baruch Hu lui a dit, c'est pas moi que tu as manqué, Yaakov. Dieu a voulu, qu'est-ce qu'il lui a voulu dire? Ne te soucie pas de la date, soucie-toi de mon honneur. Soucie-toi de ce que moi j'ai demandé, d'accord? Ne dévoile pas la fin des temps à tes fils, puisque moi j'ai demandé d'attendre tous les jours. Et si tu dévoiles, mais tu aurais provoqué des dégâts irréversibles. Le temps que la délivrance arrive, regardez, combien de temps Yaakov est venu? Il y a au moins 3000 ans. 5000 ans. Non, 3000 ans. 3000 ans à peu près. Non, 3000 je crois. Mais qui c'est, excusez-moi, qui c'est qu'aurait attendu? Tout le monde aurait dit laissez-moi tranquille. Donc faut faire attention. Donc, ça D'accord. comprend ce que tu as dit la semaine dernière, De qu'il quoi? aurait pu arriver avant le Mashiach, puisque tout est déjà... Non, on l'a dit Shabbat, il peut arriver en son temps, on peut le précipiter. Mais maintenant, il y a une date butoir. C'est une date butoir, c'est-à-dire qu'il y a une fin. Mais on peut l'avancer. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a donc fait ça pour que chaque génération, elle fasse quoi? Elle demande la venue du Mashiach et du roi David pour apporter la délivrance. Pourquoi le roi David? Puisque c'est Mashiach ben David. Donc on sait très bien que si on avait dévoilé à un moment donné la date, il y aurait eu ce qu'on appelle quelque chose que Rabbi Nachman il déteste. Ça s'appelle Le découragement, le Yehush. le Yehush. Le Yehush. Le désespoir. Le désespoir. T'imagines au moment des plus grands pogroms, l'oralenu qu'on a vu dans le peuple d'Israël, ils avaient encore de l'espoir de la venue du Mashiach. Ils pensaient encore à faire Pessah et allumer les nérodes de Hanouka qui sont toutes reliées à la Géoula. Mais imagine, on leur aurait dit, mais non, le Mashiach il vient pas maintenant, vous allez mourir, et puis vous serez enterrés, vos petits-enfants ils seront enterrés, vos arrière-petits-enfants, et le Mashiach ne sera pas encore venu.
T'imagines ces gens-là, les pauvres dans les camps? Mais jamais ils auraient pu tenir. Jamais. Il fallait qu'ils aient quelque chose qui leur garde un espoir. Et beaucoup, ils se sont sauvés ils ont réussi à réussir à vivre grâce à cet émouna-là, cet espoir. Pardon, c'est peut-être très grave ce que je vais sortir. Mais Bon. quelque part, on a vu, quoi, ça a été un miracle aussi qu'on sorte de ces camps de concentration. Mais bien sûr. Est-ce que c'est pas quelque part une partielle de Mashiach? Mais bien sûr. Mais qui c'est qui a dit le contraire? Peut-être très grave. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais non, bien sûr que oui. Maintenant, pourquoi je rentre pas là-dedans? Je suis incapable d'expliquer pourquoi. Mais oui, mais bien sûr, puisque derrière ça, on va voir la création de l'État d'Israël. Donc oui, ça fait partie du mouvement de la Géoula. Alors écoutez bien ce qu'il nous dit ici, dans son commentaire sur le Zohar HaKadosh, Rabbi Moshe Cordovero, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Bien ou pas? Là, parce que j'ai Maître Capello maintenant nouveau qui me... Il nous dit que depuis que la destruction du Beth Amikdash, le monde et la Shekhinah avec lui ont commencé à connaître un processus de descente pour se trouver de plus en plus sous l'emprise de la Klippa. Et il n'existe pas un seul jour sans, c'est dur ce qu'on va dire ce soir, sans malédiction. Car chaque jour, le monde s'amoindrit et il descend sous l'emprise des Chitsonim. Ça veut dire quoi? C'est les forces du mal qui sont en train de gagner, entre guillemets. Voilà ce qu'il nous dit. C'est-à-dire qu'on est à la merci du mal, clairement. Ok? Donc on vit avec Dark Vador. Ok? Pour ceux qui ont connu. Et écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Et chaque stade de cette descente, elle est plus difficile que la précédente. À tel point qu'on va te dire, jusqu'à que Soukat David Anophelet. La Souka de David, elle est tombée. C'est quoi? Pourquoi elle est tombée? Parce qu'elle descend continuellement. Imaginez quelqu'un qui descend à un moment donné, il va se ramasser. Il descend les escaliers, au bout d'un moment, il n'y a plus d'escalier, ils sont tout en bas, d'accord? Et donc en fait, la Géoula, elle dépend de quoi? D'une chute. Quand la chute sera terminée, on pourra que remonter. C'est comme quelqu'un qui est arrivé très bas. En général, vous voyez les gens qui sont tombés très loin, qui sont perdus leur judaïsme, quand ils reviennent, waouh, c'est des flèches. Comment ils font? Ils sont descendus tellement bas que l'arc et la flèche. Ok? Il te dit ici, lorsque la chute elle sera terminée, le dévoilement aura lieu d'un seul coup. Alors attention, il y a une différence entre le dévoilement et le processus. Le processus, il prend du temps. Le dévoilement, il est rapide. Alors qu'à l'époque, la délivrance, elle s'est faite rapidement. Miketz, ils sont sortis tout de suite, les Bnei Israël. Et c'est l'inverse de la première Géoula et la dernière Géoula. C'est-à-dire que la première Géoula, ils sont sortis très vite. Nous, on va avoir un process qui est très lent, mais la délivrance elle-même va être très rapide. D'accord? Et écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Que la Shrina, elle va s'extirper des profondeurs du Théom. Théom, c'est l'abysse. L'abîme. Non, l'abysse, c'est dans la mer. Voilà, là, je me trompe toujours entre l'abysse et l'abîme. Je sais pas pourquoi. L'abîme, le bim peut-être. D'accord? Et il te dit ici que, en fait, la Shekhinah, elle est captive des clipotes. Et donc, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui peut savoir à combien elle est tombée pour pouvoir la récupérer. D'accord? Et c'est exactement là, à ce moment-là, quand Akadosh Baruch Hu, il va sortir la présence divine des Chitsonim, que c'est le moment de la délivrance. Vous avez compris? Donc, celui qui détient cela, il connaîtra le moment précis de la Géoula. Alors, On a encore du chemin. Hein. j'en sais rien, attends, on va avancer. Je te dis, j'ai pas lu le... Alors, il te dit ici, alors, on en est où là? Tu veux pas savoir? Ça peut venir tout Lorsque les sages cherchent la date de la délivrance, Pas encore. Rav Saadia Gaon, Kodesh Kodashim, Zerer Tzadik Vekadosh Livracha, qui a vécu à l'époque de transition entre Amoraïm et Rishonim, du Talmud. Il a été un des premiers à débattre d'une date éventuelle de la Géoula. Rashi, il va dire plus tard les paroles du Rav Saadia Gaon dans son commentaire sur le livre de Daniel. Et il va conclure comme ça, Rashi Akadosh. Il va dire, nous attendons que Dieu il accomplisse sa promesse. C'est quoi la promesse de Dieu? C'est de nous délivrer. Dieu il l'a dit, d'accord? Et même si se sont succédés plusieurs dates sans délivrance et qu'on n'a pas eu de délivrance concrète. Alors, si la date elle a été annoncée par un rabbin et que ça un grand rabbin, on parle pas d'un petit rabbin, on parle d'un commentateur de la Torah, un grand, d'accord? On sait alors donc qui s'est trompé. Et donc, on va devoir interpréter autrement ce qu'il a dit.
C'est-à-dire que lui, il a dit quelque chose qui était erroné. Ça arrive de se tromper. Il n'aurait pas dû le dire, il l'a dit. Tant pis. On doit passer à autre chose. Le Rambam, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire lui-même que la date indiquée par Rav Sadia Gaon propose à son tour une date de délivrance, reçue par transmission par son père, qu'il a même reçu de son père, qu'il a reçu de son père. D'accord? Et il te dit ici, lorsque la prophétie elle va revenir en Israël, durant l'année 4976 depuis la création du monde, ça anticipera la venue du Mashiach. Comme il y a écrit là-bas, après cela vos fils et vos filles prophétiseront. Ah, ça veut dire qu'à partir du moment où la prophétie elle revient, il y a quelque chose de messianique. D'accord? Le Rambam, il va nous rapporter, le Ramban cette fois-ci, Rabbi Moshe ben Nachmanide, la fameuse Letigeret à Ramban. C'est pas les mêmes, d'accord? Téléphone Thérèse. Alors écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Il nous dit que lui aussi il a dit une date. Et il nous dit dans son commentaire sur la Torah que la Géoula dépend de quoi? De la Teshuvah. Bon, tu nous donnes une date, dépend. C'est-à-dire que c'est pas clair. Vous comprenez? C'est pas clair. Et à Barbanel, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il écrira plus tard que d'après le Ramban, donc il reprend les termes du Ramban qui lui-même est en difficulté avec lui-même. On est d'accord? Bah, ils n'ont pas de date. Hein. La délivrance aurait dû avoir lieu en 5163. Donc on est en 5786. Donc ça fait longtemps. D'accord? Très bien, il a dit 600 ans. Écoutez là. 623. Voilà, 23. Mais cette date est passée sans qu'il y ait eu quoi que ce soit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Barbanel, il a proposé quelque chose. Le Gaon de Vilna, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, lui aussi il a fait une allusion à une date. Pourtant le Gaon de Vilna c'était pas n'importe qui non plus. À Barbanel c'était pas n'importe qui. Le Ramban non plus, le Rambam non plus. Donc s'ils disent eux-mêmes, le Rambam il nous a dit c'est interdit de donner une date. Donc comment ça se fait qu'on va jouer avec les dates? On est au loto ou quoi? Oui, ça pourrait être des erreurs. Si vous êtes d'accord que c'est bizarre. Oui. C'est bizarre. Donc qu'est-ce qu'ils font quand ils cherchent la date? À quoi ça sert? Il te dit ici, Bah, c'est ce que tu as dit. attendez, C'est ce que tu as dit au début. dans le Tikkun Zohar, il nous dit comme ça, donc le Gaon de Vilna, il nous dit qu'il est revenu dans son livre Sefer Detzineuta. Il dit, sache que le moment de la Géoula, un moment précis, et que Dieu nous en préserve. Si nous n'avons pas le mérite, la délivrance aura lieu à la date butoir. Ah, donc là il nous remet un peu au diapason le Gaon de Vilna. D'accord? Et je ferai le serment devant Hachem de ne pas dévoiler cette date. Donc ça veut dire que ils ont cherché la date, ils ont écrit, mais et pourtant c'est pas ce qu'on doit faire. Alors la question qui pose ici le Rav, pour quelle raison alors tous ces sages d'Israël, ces pointures, pas ces petits rabbins, ces grands, ces géants en Torah, qui font, regarde bien ce qu'il dit ici, qui font la gloire de la Torah et de notre peuple. Qui c'est qui a pas entendu parler du Rambam? Tout le monde. Qui c'est qui a pas entendu parler du Gaon de Vilna? Tout le monde, d'accord? Tu peux pas te dire c'est un petit rabbin de quartier. Tu dis j'étais à la synagogue, le gaba il a dit le Mashiach vient la semaine prochaine. Tu veux dire s'il te plaît va finir ton anisette, laisse-moi tranquille, oui non. Mais là on parle de géants en Torah. Il dit comment est-ce qu'ils ont pu publier des dates de Géoula? C'est pas possible. Alors que le Talmud il dit le contraire. Non. Non mais là il pose la question le Rav. Oui, mais. Alors il dit alors que le Talmud il dit le contraire, qu'il ne faut pas donner une date de délivrance. Mais ce que tu as dit. Attends. Ce que tu as dit. Si. Et tu viens de leur dire. Attends, mais attends, il te dit. Ça dépend de la tchouva. Oui. Donc si le tzaddik il est convaincu, et sûrement qu'il l'est, et c'est même certain qu'il l'est, que si les gens font tchouva, Mashiach il vient, il donne une date pour faire tchouva aux gens. Attends, qui mais viennent. là il y a un problème. Il dit, Normalement c'est censé marcher. non mais il dit justement avec le Rambam, qui lui-même a statué l'halakha, qu'il est interdit de donner une date. Le Rambam, Oui. il donne une halakha. D'accord? Oui. C'est comme si tu disais, d'accord, toi tu es un posek halakha. Tu vas dire à quelqu'un, le mec qui vient te voir, il te dit, ce poulet il est cachère. Il va regarder le poulet, il va te dire, non, il est tarif ton poulet. D'accord? Moi, je le mange. Tu reviens une demi-heure après, il est en train de manger ton poulet. Voilà, il est en train Tu vas de- dire, il y a un problème, Rav. Il peut pas te dire pour toi c'est tarif, pour moi c'est cachère, on est d'accord? Bon. Donc c'est pas clair ce qu'il a dit le Rambam, parce que le Rambam lui-même il dit que Un soir. on ne fixera pas de date à la venue de la délivrance. Donc comment est-ce qu'il peut donner une date? Il a indiqué une date qu'il avait reçue par transmission de son père, qu'il avait reçue de son père, de son grand-père et de son arrière-arrière-grand-père, d'accord? C'est une contradiction. Donc là on est en train de nager en pleine contradiction. Des grands Talmidei Chachamim nous disent t'as pas le droit. Et eux-mêmes, ils font ce qu'ils n'ont pas le droit. C'est pas possible.
C'est pas possible. Parce qu'ils n'ont pas ce droit, eux, c'est tout. Mais il n'y a pas de passe-droit chez les juifs. Ça n'existe pas de passe-droit. Ça doit exister. C'est comme si le rabbin il te dit c'est péché les mariages mixtes et tu vas en train de danser avec sa cousine. Tu dis oh, c'est qui ce rabbin? Il est chelou. Tu dis il est pas très rabbin. D'accord? Alors écoutez, regardez ce qu'il nous dit Rabbi Yitzhak Abarbanel. Zecher Tzadik Vekadosh Levacha. Il nous dit que on ne saurait appeler nos sages des gens qui calculent la date de la délivrance. C'est en fait, ceux qui calculent, c'est les gens qui utilisent l'astrologie, la connaissance des étoiles, et qui se fondent sur leur propre intellect pour chercher une date à la Géoula en fonction du positionnement des constellations. Ça s'appelle Nostradamus. Il vient faire une différence maintenant entre quelqu'un qui va essayer de lire dans les étoiles et quelqu'un qui a de la Torah. On avance. Je te dis, si le Mashiach ne vient pas durant cette période, ils vont dire qu'il est impossible qu'il arrive maintenant. Et c'est d'amener une date bien plus lointaine puisque ça dépend de quoi? Des constellations. Par exemple, il y a eu une éclipse lunaire, il y a eu un truc comme ça. Mais quoi? Une éclipse solaire plutôt. Pas une éclipse lunaire. Quoique ça existe, non? Oui, ça existe une éclipse lunaire aussi. D'accord. Et maintenant, quand on parle des Talmidei Chachamim, des sages qui ont fait des recherches, à partir de quoi ils ont fait les recherches? À partir de l'écriture et des paroles des prophètes. Ah, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de caché dans les prophéties qu'on a eues en tradition. C'est-à-dire qu'on a reçu un bagage qui nous permet d'aller voir par allusion, peut-être, quand est-ce que ça va arriver. D'accord? Et il te dit ici, les prophètes, ils avaient quoi? L'inspiration prophétique. Donc là, ils sont en train de dévoiler pour un discernement qui est beaucoup plus haut à leur époque qu'à notre époque. On est d'accord? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on peut que essayer de se rapprocher de ce qu'ils ont dit. Donc on peut que supposer. Donc c'est pas une date, c'est une supposition. C'est différent. Tu as fait un calcul astrologique, c'est un vrai calcul. C'est une vraie date qui est significative par rapport à la date que tu n'as pas le droit. Mais si tu vas venir maintenant dire que c'est en fait un moment propice à la venue du Mashiach ben David, c'est autre chose. Ça veut dire que tu es dans une c'est comme quand tu dis c'est un moment de être Hatson. C'est pareil, un moment de être Hatson, c'est un moment où le Mashiach il peut venir. Donc ils vont te dire nos sages, cette période-là, elle est propice à la venue du Mashiach. Mais c'est plus dans le sens où Et c'est pas une affirmation. voilà, c'est pas une affirmation, ça tu te rapproches. Attends, excuse-moi, il y a quelque chose que j'ai pas compris par contre. Là, quand ils te disent, quand tu dis Sadia, Oui. il a dit en 4000. 4276. Ça, c'est quoi? C'est par rapport aux prophéties ou par rapport à l'astrologie? Par rapport aux prophéties. Ah, mais alors, ça veut dire, on va revenir à ce qu'on a dit au début, ce qu'il disait le Rambam. Imagine, quand il l'a dit, le gars de Sadia, il était en quelle année? Attends, on n'a pas fini. Attends, il va donner une deuxième explication là. C'est-à-dire qu'il a mis tous les gens qui étaient en âge adulte à ce moment-là, il a dit on arrête d'attendre. Non, mais c'est pour ça que ce que je te dis, c'est pour ça qu'on est face à des contradictions. On est face à des contradictions par rapport à la lacha. C'est ce qu'il dit. Donc maintenant il dit, donc ça c'est plus les nachesh en fait. Voilà, c'est les nachesh. Il va supposer, ils vont deviner quelque chose qui se rapproche d'une date de Géoula. D'accord? Maintenant la deuxième réponse, il te dit le Ramban. Il a écrit que l'interdit de calculer la date de la Géoula, elle s'appliquait aux générations précédentes, qui ont été encore très éloignées de la délivrance. Par contre, aujourd'hui, il n'y a plus d'interdit de calculer la délivrance, car nous en sommes proches. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans ces 2000 ans de Géoula, on a un moyen, on a le droit de calculer. Pourquoi? Parce que c'est proche. Alors même si tu n'es pas à la délivrance finale, mais tu vis l'époque messianique en fait quelque part. Tu goûtes un peu les prémices Alors, les de cette... rabbinim, ils ont le droit de le dire. Attends. Mais encore. Va jusqu'au bout. Je t'ai dit, je l'ai pas lu, je peux pas te dire. 3 feuilles. D'accord? Te dis Zohar HaKadosh, il va nous dire, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit à ses élèves, telle n'est pas la volonté de HaKadosh Baruch Hu que de dévoiler clairement aux hommes la date de la Géoula. Ah, déjà, on est dans quelque chose d'autre là. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit à ses élèves, Dieu ne veut pas qu'on dévoile la Géoula. Clairement. D'accord? Il te dit en fait, alors qu'est-ce qu'il te dit ici? Donc il le savait. Et lorsque la période... Mais on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. À mon avis, ouais, il le savait. Hein. La période du Mashiach... Il est plus là. Hein. Écoutez bien. Ah.
lorsque la période du Mashiach, elle arrivera. La connaissance, écoutez bien, asseyez-vous sur vos chaises. La connaissance se multipliera dans le monde, au point même que même les enfants des temps futurs, parviendront à de hauts niveaux de connaissance dans la sagesse cachée. Wow. On est très loin alors. Ah bon? On est très près, oui. On est très loin. C'est durant cette période que se dévoilera le temps du Mashiach pour tous les hommes. On y est en plein dedans. Mais on est pas en plein. Ah bon? Tu m'excuses. Tous les enfants en bas âge, aujourd'hui, ils ont un niveau de Ils ont un connaissance cerveau, hein. incroyable. Ah ouais, ils ont un cerveau. Ils savent des choses que Ah ouais, on a même, à 2 ans, nous, c'était très loin. Ouais. Ils connaissent des choses qui sont cachées, qui devraient être réservées aux adultes consentants. C'est des cerveaux. D'accord? La majorité avant vos parents, qu'est-ce qu'ils disaient? C'est comme ça, le rabbin il a dit. Ben oui. Ils n'étudient rien. Tu rigoles ou quoi? Aujourd'hui, les gosses au GAN, ils étudient. On a une 3e réponse. Mais ils ont déjà le téléphone dans les mains, ils voient le téléphone. On avance. On a une 3e réponse du Maral de Prague. Alors vas-y, continue. Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha. Le Maral de Prague. Donc Prague, ça vous sait? C'est où Prague? Il paraît que c'est super joli. C'est très bon. Ah, c'est très beau. C'est très bon. Voilà. C'est jamais bien. Bon, ça va, vous arrêtez? Il nous dit ici, il écrit, si plusieurs grands sages d'Israël ont divulgué la date supposée annoncer la Géoula, cela ne dit pas que c'est un simple décret de leur part. C'est pas un décret. D'accord? Il faudrait pas en conclure que le moment où ils ont indiqué, comme année de la Géoula, c'est certain. C'est pas certain. C'est que ils avaient calculé un moment propice à la Géoula, un moment de Ratzon, c'est ce que j'ai dit. Donc ça veut dire, oui, le Maral de Prague qui nous dit, c'est que ce moment-là qu'ils ont calculé, qu'ils ont trouvé, il te dit, banco, là il y a une ouverture, d'accord? Là tu es en mesure de gagner le prix. L'autre année, moins. Cette année-là, encore plus. Donc c'est ça en fait, tu te rapproches d'un moment propice à l'ouverture des sources. Rabbi Moshe Cordovero, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, il nous dit dans son commentaire du Zohar HaKadosh, à cause de nos fautes, nous avons été exilés de notre terre. Ça on le sait bien, la galoute, c'est une punition. C'est pour ça que galoute, gola et geoula, c'est la même chose, sans le gal et le aleph. D'accord? Il y a la gal de la geoula et la gal de la galoute. Ok? Alors, il nous dit ici, on a été exilés de notre terre, et quand bien même nous ferons teshuva, il a été décrété sur le peuple d'Israël 1000 ans d'exil. Ah. J'en peux plus de toi. Pardon. Pourquoi? J'en Ah, peux plus. malade ces gens-là. Enlève ta cagoule, toi, fais ta cagoule là. Vas-y, Fatal Bazooka, enlève ta cagoule. On dirait un zombie. Grave. C'est à cette période que le verset fait allusion. Je vous en conjure, dans ces Shirachirim, là, il nous rapporte Shirachirim, Kodesh Kodashim, écrit par Shlomo Ameler. Je vous en conjure aux filles d'Israël, par les biches et les gazelles des champs. Oh, c'est beau, moi j'adore le Shirachirim. Tu comprends rien. Arlequin, t'as lu Arlequin? Hein? Arlequin, tu connais pas Arlequin? Arlequin, t'as jamais lu Arlequin? Sa race Arlequin. Pour te dire qu'il avait les cheveux blonds, t'as 3 pages. Une chevelure ambrée, le soleil se reflétait. C'est pire que Victor Hugo. Un poème. Hein. Ouais, on y va. Tu vas faire Arlequin ce soir. Un poème. N'éveillez pas, ne provoquez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Ah. Ne provoquez pas l'amour. Alors qu'est-ce que t'attends? Faut provoquer l'amour. Oui, Oui, il dort. Faut d'abord le réveiller. Ouais, faudrait lui mettre moi je pense que tu devrais lui mettre une perfusion de caféine. D'accord? Alors il te dit ça parle d'avant. Mais une fois que les 1000 années se sont écoulées, donc c'est Rabbi Moshe Cordovero, il nous dit que la date de la délivrance, elle dépend de la tchouva maintenant. Ah. Ne provoque pas l'amour, c'est-à-dire ne provoque pas la Géoula, il y a 1000 ans d'exil, quoi qu'il arrive. Oui. C'est une punition. Tu as pris la punition, tu dois passer la punition. Une fois que tu as fini la punition, tu dois maintenant. Béachishana, tu dois la provoquer, tu dois la précipiter. Ça veut dire en fait que il y a une date qui est fixée pour la période de délivrance, mais elle peut pas être repoussée davantage, mais elle peut être avancée. Si on s'est repenti, si on a fait teshuva, ça veut dire quoi? Rabbi Yehoshua ben Levi, il nous dit Ani Hashem Beita Achi Shena. Moi, Kadosh Baruch Hu,
en son temps, je la précipiterai. En son temps, je la précipiterai. Ça veut dire quoi? Beïta, c'est en son temps. Ça veut dire que la Géoula, elle va arriver à un moment donné bien déterminée. Donc en gros, c'est la fatalité. On sait qu'en date, 6000 Ça peut pas maximum. être plus. Voilà, c'est pas plus, donc attendez et puis laissez passer les choses si vous voulez. D'accord? Mais il te dit ici, Arishena, je la précipiterai. Ce qui veut dire que Dieu, il peut amener la Géoula avant ce moment qui a été déterminé depuis la création du monde. Donc on est bien dans le sens où on est capable de faire venir la Géoula. Mais sauf qu'au maximum, si on n'a pas réussi, eh ben elle viendra quand même. Que tu le veuilles ou non, elle viendra. T'as compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est pas la Géoula qui viendra en son temps, c'est qu'on peut la précipiter. Et les commentateurs, ils vont nous dire qu'il existe une date limite spécifique et prédéterminée. Donc clairement, Dieu nous a donné 6000 ans. À la fin, c'est la Géoula. C'est-à-dire qu'on est obligé de rentrer à un moment donné dans le messianisme. C'est-à-dire qu'on a dit 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Mashiach. Donc on est obligé de rentrer dans cette époque de Mashiach. Comme on a été obligé de passer par le Tohu, comme on a été obligé de passer par la Torah. D'accord? On a bien été obligé. Quand on a reçu la Torah, excusez-moi, quand on l'a reçu, je parle à l'époque du Har Sinaï. Dieu leur a dit, vous voulez la Torah? C'est pas trop, qu'est-ce qu'il y a dedans, si tu veux. Il a pris la montagne, il a dit hop, Je vous la retourne. je vous la retourne sur la tête, vous voulez la Torah? Ça va, on prend deux. Oui ou non? Donc en fait, on a été obligé quelque part de vivre ce moment, le moment du Tohu Bohu. Vous avez vu l'histoire qui s'est passée après le déluge? Mais il faut être malade. Les mecs, ils viennent de passer le déluge. La terre a été éradiquée. Pendant 1 an, il n'y a eu que de la flotte partout. Le monde entier a été détruit, sauf Noah et sa famille. Les descendants de l'arche de Noé, tout le monde entier, c'est les fils de Shem, Ham et Yafet, les fils de Noah qui ont vécu la destruction du monde. Imaginez le topo, hein. Donc Shem, il est là, il y a ses enfants et ses petits-enfants. Vous savez, on a vécu dans l'arche parce que le monde il a été détruit. Ham, il leur dit la même chose. Yafet, il leur dit la même chose. Et eux, ils vont faire une tour. Mais vous êtes des grands malades, les mecs. Vous avez la mémoire courte. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que faut J'ai une comprendre. question. Oui. Parce que la Tchouva fait venir la Mashiach. Oui. Quand il y a eu Har Sinaï, tout ça, ils avaient fait Tchouva. Pourquoi elle n'a pas duré la Géoula? Parce qu'ils ont fait le veau d'or. Voilà. Et qu'on était. Et on... Après, attends, j'ai pas fini. Et on était dans le désert. Et ma chère, il vient où? En Israël. Et Voilà. puis ils avaient de la chair. mais alors quand il y avait le temple, Ouais. Ils avaient de la avant chair. qu'il délire, il y avait de la Torah, il y avait énormément de Torah. Donc Oui. pourquoi non à ce moment-là non plus? Parce que justement, on n'a pas été en mesure de la précipiter. Ouais, même cette Tchouva-là, Elle n'était pas assez au niveau de faire venir. Je comprends, mais c'est. Même à l'époque de Rizkiaou, pourtant c'était C'est-à-dire, tout. c'est quoi la Tchouva? Eh ben j'en sais rien. Eh ben je sais pas. Ben j'en sais rien. Avec le niveau aussi. Peut-être qu'à leur niveau c'était pas assez. Alors, Shlomo, Au premier temps, il y avait une Torah nous. on avance. Oh, oui, mais c'était des Au deuxième, c'était moins, mais au Oui. Mais c'était des détails. Peut-être que leur Shlomo, niveau attends, était attends. beaucoup plus haut que l'autre. Attends, je te rappelle une chose, c'est que rien que S'il faut atteindre Attends, Shlomo, c'était des gens qui étaient à un niveau extraordinaire. Attends, la preuve, rien que l'inauguration du Beth Amikdash, elle était retardée. Mais Alors qu'elle devait avoir lieu en son temps. Pourquoi? Parce que Shlomo il était avec la fille de Pharaon. Donc déjà on part sur une histoire qui est biaisée. Shlomo, il était quoi? Oui ou non? Il était quoi? Il était en train de fêter sa nuit de noces avec la fille de Pharaon. Donc déjà, on a un problème. On a décalé. À cause de quoi? Du Navera. Remets les choses dans leur contexte. Remets les choses dans leur contexte. C'est Shlomo Améler. C'est pas nous. Ça C'est prouve qu'on Non. verra que Eh ben non. on aura jamais La fait- différence. Non, parce que eux, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Peut-être que eux, Tu me casses, justement, non? à leur niveau, eux, nous, on n'atteint pas leur niveau. Mais à leur niveau, la moindre Avera, Il est elle est ridiculeux. énorme pour la nôtre. D'accord. C'est ça. Shlomo. Nous, on n'a pas le même niveau. Nos sages nous On a descendu disent, nos des sages étages. nous disent, la dernière génération qui recevra le Mashiach, Oui. elle ressemblera à un nain. un quoi? Un nain Sur l'épaule d'un géant. sur les épaules d'un géant. Les anciennes générations, c'est les géants. Mais qui c'est qui est plus haut, le nain ou le géant? S'il est sur les épaules du géant, c'est le nain. Eh ben voilà, eh ben c'est nous. Vous avez jamais vu Non, je vais pas refaire. Non, non, ça risque d'être dangereux.
D'accord, Tourne la page, tourne son pied. putain, c'était problématique. Ne me parlez jamais de ça. Voilà, ça De c'est. nain. Ouais, de nain, ouais. C'est pas grave, Non, 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 ouais, je suis Géant désolé. ou du nain? Non, laisse tomber. On avance, on Les avance. deux. Non, non, c'est. Ça peut foutre le cours en l'air, c'est très dangereux. Bon, on avance. Tu t'enregistres, hein. En plus, Non. allez, on avance. Donc il nous dit ici que on peut répondre que toutes les dates calculées par les grands d'Israël, on parle bien des grands d'Israël, on parle pas de Nostradamus ou de Madame Soleil ou d'autre chose, d'accord? Ou des fous qui se prennent pour le Mashiach à Ashdod, d'accord? On nous dit ici que la date était exacte dans leur génération, car elle constitue une date propice pour la délivrance, sans être la date butoir. C'est-à-dire qu'il y avait, c'est ça, les Nachash. Qu'est-ce que c'est de chouba alors? Attends, il y avait. c'est Non, potentiel. les mérites de la génération n'étaient pas suffisants. À leur niveau. À leur niveau. Ok. Quatrième réponse. Donc on a dit un. On a eu plusieurs réponses. On a eu le mal de Prague. On a eu, chut, s'il vous plaît. Rabbi Yitzhak Abarbanel. On a eu le Ramban. D'accord, le Zohar HaKadosh. Et là on va voir le Zohar HaKadosh qui va nous expliquer que certaines Neshamot du peuple d'Israël vont devenir les dirigeants du peuple, comme les rois, les prophètes ou les sages du Sanhédrin, ok, et seront dotés d'une sagesse particulière. Ils vont être assimilés au cœur de Dieu, qui leur dévoilera ses secrets. C'est dans ce sens que nos sages vont nous dire Ki yom nakam belibi, car le jour de la vengeance dans mon cœur. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il va dire j'ai déclaré la date de la Géoula à mon cœur, mais je ne l'ai pas dévoilée à mes membres. Donc Dieu, il sait bien sûr quand est-ce que c'est la Géoula, on est d'accord. C'est quoi? C'est quoi ces membres? Allusion aux 72 justes, correspondant à la valeur numérique de les Libis. Les Libis, valeur numérique 72. Ce qui signifie que la date de la délivrance fut dévoilée aux grands sages du peuple juif, mais qu'elle n'a pas été dévoilée aux autres membres, c'est-à-dire aux autres membres du peuple qui sont séparés aux membres. Il y a une différence entre le cœur et les membres. On sait très bien que le cœur, c'est le point central du corps. Le cœur, il s'arrête. Bon, la tête aussi, mais c'est pas pareil. Mais c'est elle qui va diffuser au corps. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va partager son secret de la délivrance. Délivrance. Et non, écoutez bien, c'est très beau, je trouve. À chaque génération, mais à des personnes exceptionnelles. À un niveau exceptionnel. D'accord? Quand on parle de personnes exceptionnelles, c'est pas des chanteurs exceptionnels, des danseurs exceptionnels, des cuisiniers exceptionnels. On parle. Les vrais rabbinim, ils sont plus là. J'ai jamais dit ça là pour l'instant. J'ai pas parlé de On ça. a plus de grands. Non. Elle veut plus en parler. On a dit, il y a, non, écoute bien. Il y a 36 justes cachés sur lesquels le monde y tient. Maintenant, il faut savoir, nos sages nous disent à la fin des temps, que ce soit au niveau du monde Chol, ou que du monde de la Torah, toutes les grandes têtes qui tenaient vraiment d'une main de fer leur mouvement, leur mosdot, leurs fidèles, ils vont disparaître pour laisser la place à la tête qui s'appelle le Mashiach. Et au niveau des nations du monde, pareil. Il n'y aura plus de grands dirigeants. On le voit bien. À l'époque, les dirigeants, ils avaient un charisme. Ils étaient présents. Ils prenaient des décisions. Il n'y avait pas. Aujourd'hui, c'est les guignols de l'info aujourd'hui. C'est les guignols de l'info. C'est un truc de fou. Bah, c'est un guignol, excusez-moi. C'est des guignols aujourd'hui. L'autre, il sait pas ce qu'il dit. Mais c'est des malades. L'autre, un jour, il dit blanc, le lendemain, il dit noir. L'autre, il va dans les cantines des écoles pour goûter. Mais vas-y, mais t'as rien d'autre à faire, Maba. C'était le président de la République. Ça s'appelle tout le monde, papa. Bah ouais, non, ça c'est Hanouna celui-là. Non, mais C'est Hanouna. C'est à cause de la chanson. C'est Il y a un la- texte, ils sont- Ah ouais, la France de mon enfant. Ça Dans les fait. cantines. Aïe, aïe, aïe. Qui c'est qui va dans les Heureusement du cochon. Lui là, Macron? ouais, il a rien d'autre à faire. Qu'est-ce qu'il va faire? J'en sais rien ce qu'il va faire, il va goûter la nourriture. Il va parler avec les gosses. Il va parler avec les gosses. pense que eux, ils C'est les vont seuls qui croire. comprennent. Eux, ils vont me croire. C'est quoi ça? J'ai plus de chance avec eux. Bon, on n'est pas là pour faire de la politique. Non. Yala, écoutez. Ça fait 2 fois que tu dis ça. Hein. De quoi? On n'est pas là pour faire la politique. On n'est pas là pour faire de la Ça politique. fait 2 fois. Surtout pas de la politique française. Voilà, en plus. De ce fait,
on va comprendre que Yaakov Avinu, il connaissait le moment de la Géoula. D'accord? Il nous dit dans le Talmud, Yaakov souhaitait révéler à ses enfants la fin des jours, mais la présence divine, elle l'a quitté. Donc on peut comprendre que Yaakov, il connaissait parfaitement la date de la Géoula. Ben, Yaakov, c'était qui? C'était pas n'importe qui, c'était Adam Arishon. Yaakov Avinu, c'était le Bechira Avot, celui qui a fait le tikkun de Adam Arishon avec ses 4 femmes, qui s'est battu avec un ange, qui s'est levé contre Esav, qui s'est levé, qui a réussi à passer outre les dérives de son beau-père, Lavan, qui a voulu le détruire. Mais voilà, c'est un niveau extraordinaire. Donc il te dit, bien que ces justes-là, ils le savent, il est formellement interdit de la divulguer. Il faut savoir que ce calcul, ça peut pas être au niveau de l'intellect humain, puisque c'est divin. Ça vient des mondes supérieurs. C'est dans les mondes supérieurs qu'on va décider quand est-ce que le Mashiach va venir. Clair. Donc déjà, on est passé encore à un autre niveau, je pense, par rapport à cette explication. Alors, les générations qui nous ont précédées, elles n'avaient pas suffisamment de mérite pour voir la délivrance finale et le Mashiach. Voilà la question de Shlomo. Alors dans ces cas-là, comment nous, on va pouvoir faire venir le Mashiach? Imaginez les gens qui faisaient Triat Hametim, ils n'ont pas vu le Mashiach. Rabbi Akiva, il pensait que Bar Korba c'était le Mashiach. Quand il a vu mourir, il a dit oui, je me suis trompé. Rabbi Akiva, le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, il pensait que Bar Korba c'était le Mashiach. Ah, s'il avait laissé Manim et. D'accord, il avait tous les simanim. Il n'était pas. Rabbi Akiva, il n'a pas mérité de voir le Mashiach. Nous. Non, comment on va être sûr Attends, que c'est justement, Mashiach? j'en sais rien. Le rabbi aussi, Il te dit l'obscurité. Le nain sur les religions. Attendez. Il te dit lorsque l'obscurité s'est répandue aujourd'hui plus que jamais. L'obscurité, c'est vrai, elle est palpable aujourd'hui. Les transgressions sont bien plus nombreuses qu'à l'époque de nos prédécesseurs. D'accord? Qu'est-ce qui va faire pencher la balance? Franchement, vous avez vu nos sages comment ils expliquaient quelqu'un qui voulait fauter avec une femme à l'époque? Il devait prendre un bateau, s'habiller en noir, sortir de la ville, machin, et trucs. Hein? Vous n'avez jamais vu ce truc-là? Un truc de fou, c'est Koh-Lanta le mec pour aller faire des bêtises. Aujourd'hui, clic, elle arrive à la maison. Hein? C'est pas vrai? Bon, je sais pas, j'ai jamais contacté ce genre de choses, mais bon, on m'a raconté. Vaut mieux pour toi, hein. Et tu y as cru. Il m'a manqué les photos. Non, je plaisante. Mais c'est normal que. Non, mais faut. Tu sais, pour faire un cours, il faut se renseigner ce qu'il y a aussi à l'extérieur, forcément. Tu peux pas faire un cours et t'es complètement fermé par l'extérieur. Comment tu fais un cours? Tu peux pas, il faut savoir ce qui se passe dehors. Tu vas parler avec des gens et tu peux pas parler avec des gens. T'as essayé dehors? Non, j'ai pas essayé. J'ai pas essayé. Mais je connais malheureusement ce monde-là. J'y ai vécu à un moment donné et c'est très facile. Parce que quand tu veux tomber, il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple. Allez, on continue. Alors, la question qu'on a posée. Qu'est-ce qu'on a de plus que les autres d'avant nous? Eux, ils faisaient Triat Hametim, c'était des grands amis des Chachamim, c'était des guerriers d'Hachem. Et nous, on est plongés dans l'obscurité. On a les réseaux sociaux. Attends. Alors, il te dit ici pour répondre à cette Ils avaient le question. Sroutavot, il aurait eu. Bah oui, eux aussi, ils avaient le Sroutavot. Pourquoi il n'avait pas le Sroutavot? Il aurait eu. Il avait. Ils avaient le Sroutavot. Et ils l'ont pas eu. Attends. Et nous non plus, d'ailleurs, pour l'instant. Alors, attends. Toujours en avance. Alors, il te dit ici, pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre que tout dépend de la grandeur des Neshamot, d'une génération face à la puissance des clipotes qui leur font obstacle. Qu'est-ce qu'on avait expliqué il y a quelques cours? On avait expliqué que d'un côté on avait la sainteté et la pureté, et de l'autre côté on avait l'impureté et l'obscurité, la sitraha. Et que plus il allait grandir et plus la clipa elle est difficile à contrer. Et qu'aujourd'hui la clipa on est en plein dedans, en pleine obscurité, donc elle est très forte face à nous. Il te dit ici, pour comprendre cette notion, on va prendre la génération du Rambam. Il aurait fallu peut-être 100 kilos de mérite face à 10 kilos de transgression pour faire pencher la balance de la Géoula. Durant notre génération, il est possible que soit attendu du ciel 10 kilos de mérite face à 100 kilos de transgression. On a inversé. Vous avez compris? On a inversé. Oui, parce qu'on est plus faible. Le ratio du mérite-transgression, il varie à chaque génération, car le combat, il est différent. D'accord? Et la justice divine, elle est absolue. Donc on a les métrailles tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? La justice divine, elle nous empêche de faire, plus l'effort qu'on va devoir faire. D'accord? Et il te dit que Zohar Kadosh, il nous dit là-dessus.
Les êtres humains, ils ignorent comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dirige le monde. D'accord, on ne sait pas. Des fois, on voit quelqu'un qui fait du bien, il prend une tannée, quelqu'un qui fait du mal, il prend des bonnes choses. Et on te dit, c'est pas juste. D'accord? Qu'est-ce que t'en sais de ce qui se passe derrière? Qu'est-ce que t'en sais de ce qui se passe derrière le rideau? Tu sais pas ce qui se passe. Ne juge pas. D'accord? À tel point qu'on te dit, quand tu vois un Talmid Chacham qui a fauté le soir, et que tu le vois le lendemain, ne le juge pas. Peut-être qu'il s'est repenti déjà. D'accord? Alors, on ne sait pas. On ne sait pas de quelle manière Akadosh Baruch Hu, il met en place la balance divine. On ne sait pas du tout. D'accord? On l'a bien vu à l'époque de l'Égypte. Qu'est-ce qu'on avait à l'époque de l'Égypte? Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait comme rêve? Il y avait toute l'Égypte sur un plateau des balances. Et sur l'autre côté, il y avait quoi? Un mouton. Et de quel côté elle penchait la balance? Sur le mouton. Et c'était la délivrance, c'était le Mashiach. Donc on ne peut pas comprendre. Et en fait, il te dit ici, la balance par quel mérite et par quelle faute elle va bouger. Les hommes ignorent comment ils sont jugés chaque jour, chaque instant et en toute période. Car la qualité des âmes et la force du mal évoluent à chaque génération. C'est clair. Franchement, regardez aujourd'hui, en 2026 de l'ère vulgaire. Mais il n'y avait pas autant de saleté il y a 30 ans. Il n'y avait pas autant de saleté dévoilée. Il y en avait peut-être, mais c'était caché. Oui, il y en avait peut-être, mais c'était caché. C'était en chouchou. Les gens, on n'avait pas autant d'accès à toute cette saleté. On allait, excusez-moi, quand on allait dans un camion, dans un supermarché faire ses courses, il n'y avait pas des photos de 6 mètres de femmes en slip. Non. Oui, Ah bon? Va au Canyon Giron. C'est vrai. C'est un truc de fou. Ça n'existait pas avant. Même dans les pubs, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, les clips. Non, les pubs, c'était pas comme ça. C'était subjectif. Aujourd'hui, c'est plus subjectif du tout. D'accord? Je sais pas, j'ai pas vu les pubs, mais je sais qu'il est plus subjectif. Une fois, je dis franchement, j'étais chez mon père, il y avait mon frère qui vivait là-bas. D'accord? Il vivait là-bas. Et donc je suis allé le voir. Et ses enfants, il était 9h du matin à regarder des clips. Et alors, bon, vous savez, les télés aujourd'hui, c'est pas petit, d'accord? Donc je suis passé et, sans vouloir, je lui ai dit comme ça, hein, tu laisses regarder tes enfants du porno? Il m'a dit, mais non, c'est qu'un clip. Puis c'est pas possible. Je lui ai dit, où on est? Où on est arrivé? Je lui ai dit. Oh, mon Dieu! Et qu'est-ce qu'il me dit? Oh, ça va, hein? T'en as jamais vu, toi, ce qu'il me dit? Vous imaginez le niveau où on est? C'est un drame! C'est un drame! Non, mais t'es en train de regarder un film, d'un seul coup, il y a plus, avec l'autre, elle est à point. Ben voilà, pourquoi? Pour vendre des raviolis. Tu sais pourquoi? Ravioli, elle est toute nue. Pourquoi il dit ravioli? Tu sais pas. Je sais pas, c'est. Ravioli. Bah ouais, il doit y avoir quelque chose de caché derrière. C'est vrai que c'est italien, c'est pour ça, faut que ce soit un peu sensuel. D'accord. Ils vont se dire, celui-là, il est complètement frit. C'est lui le ravioli, ils vont dire. Une autre réflexion comme ça par rapport. Ouais, on va finir demain, moi je vous le dis. On a parlé de 2000 ans. À l'époque du premier temps, on n'était pas encore dans la messianique. On était dans le temps de la Torah. On était encore dans le temps de la Torah. On ne pouvait pas marcher à ce moment-là. Ah, c'est-à-dire que ça t'oblige. Non, pas sûr, parce qu'on peut peut-être le précipiter. Parce que, attends, Et si on peut le précipiter, regarde. Je réponds à ce que tu dis. Pas cher quand même, non? Mais est-ce que, alors maintenant. Ça veut dire que quoi? Tous ceux qui faisaient de la Torah à l'époque, donc ils savaient ce qu'ils viennent de dire là maintenant. Ouais, alors dans ces cas-là. Ils avaient 4000 ans, ils pouvaient y aller parce que. Bah oui, alors dans ces cas-là, ouais. Dans ces cas-là, ils auraient plus dû attendre. Ouais, si tu viens de 2000 ans, excuse-moi. Comment? Oui, mais. Comment ça marche? C'est pas figé. Bah oui, il n'y a rien de figé Parce puisqu'on que sinon, peut les mecs pendant précipiter. 4000 ans, ils se disent, bah, de toute façon, on n'a rien à foutre, on est pas dans l'air. Allez, on continue. On continue. T'as entendu ravioli, tu parles de 1000 ans. Rabbi Chaim Vital, Zecher Tzadik Bekel Shivacha, l'élève du Hari Akadosh. Il a reçu de son maître justement cet enseignement. Une fois, mon maître m'a dit, tu dois savoir que la grandeur de l'âme de l'homme ne dépend pas de ses actes, mais uniquement de la qualité spirituelle de la génération dans laquelle elle s'incarne. Car une toute petite action, ça va nous faire plaisir, une toute petite action dans cette génération peut être équivalente à plusieurs très grandes mitzvot des générations antérieures. Ça nous donne déjà du baume au cœur, je pense. Mais c'est normal parce que c'est plus difficile de faire une bonne action aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'il te dit ici. Les forces du mal ont considérablement augmenté, ce qui n'est pas. C'est qu'on a un niveau encore
plus. Ce n'était pas le cas dans les générations passées. Il te dit ici, c'est le sens de l'enseignement de nos sages à propos de Noach. Il était juste et intègre dans sa génération. On a déjà expliqué que s'il avait vécu, il y a une marloquette, s'il avait vécu à l'époque Il aurait pas été des justes, est-ce qu'il aurait... Non, peut-être qu'il aurait atteint un niveau supérieur, encore plus grand. Et il y a une autre idée qui dit qu'il aurait été l'inverse. Donc ça veut dire que quoi? Ça peut descendre ou que ça peut monter en fonction de la génération dans laquelle on vit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on a beaucoup de Torah, mais on est tellement sollicité par la saleté, par la facilité de tomber, que c'est beaucoup plus dur de faire la Torah. Et je vous dis franchement, je le vois aussi par rapport au cours. Il y a 10 ans, c'était pas la même chose. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Et quand tu vas dire aux gens, comment ça se fait qu'on t'a pas vu, pourquoi tu reviens pas? Ils en manquent plein, là. Comment ça se fait que tu reviens pas? Tu sais, moi j'ai posé la question à plusieurs personnes, sans méchanceté aucune, comment ça se fait que tu étais avec nous? Ils te disent pas, ça me plaît plus, hein. Ils te disent pas, ça me plaît plus, ils te disent pas, tu m'as saoulé, j'en ai marre de voir ta tête. Non, ils te disent pas ça. Ils mettent de meilleurs films. Non, ils te disent, t'as raison. Ils te disent, t'as raison. C'est vrai. Mais les courses, les enfants, machin, il y a le match. Ils ont toujours un truc, ils te disent, il y a toujours un truc. Ça s'appelle du Yetzirah. Et pourtant, il y a 10 ans, ils venaient. Mais bon, ouais. C'est comme ça, c'est une météo, je veux dire, c'est une réalité qu'on vit. Oui, mais Et c'est vrai que Oui, mais c'est de plus en plus dur. La vérité, même non, de. mais peut-être Même que, excuse-moi, j'ai pas la science infuse, hein, mais peut-être que toi, parce que je pense que c'est ton rôle, puisque c'est ton cours, de temps en temps, d'insérer dans ton discours, à part le cours, de la chachidoute du chiour, d'avoir une gviout, etc. Ah, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, tu sais. Mais. Je sais pas, moi je t'ai jamais entendu le dire, je te le dis parce Le que Shabbat, moi, je suis en gros, il y a général. Racine. Le Shabbat, en général. Et je suis relativement. Ouais, mais gros Shabbat, au les gens, cours. ils peuvent pas venir Non. forcément. Je parce Non, que- il n'y a pas de Shabbat. Mais Shabbat. pas dire, encore mais une fois, on l'a déjà comment- expliqué. Mais bien sûr qu'on l'a déjà expliqué qu'il y avait une gviout, qu'une fois que tu avais fait 3 fois, Oui. c'est comme une obligation. Oui. On a expliqué ces choses-là. Je veux dire, Daniel est là pour le, comment dire, pour le Oui, non, confirmer. mais ça, je doute On pas en a qu'il déjà est, parlé. mais, Mais c'est-à-dire que, tu sais, Shlomo, on a fait des cours à 25 personnes, 30 personnes. Et hommes, je parle, parce que c'était un cours que d'hommes à l'époque. À l'époque, c'était un cours que d'hommes. Oui. Où ils sont? Et quand tu les vois, tu dis, Alors les hommes, ils sont partis, mais les femmes, elles sont. voilà. C'est Alors, peut-être vous qui écoutez avez bien. fait partir les hommes. Non. Pardon? Peut-être vous qui avez fait partir les Peut-être. hommes. Allez, on continue. C'est pas si D'accord, tu des fais un femmes. cours que Peut-être, d'hommes. hein. On avance, on avance. Il y en a qui ont peur des On avance. Non, mais Peut-être, si tu hein. fais un cours que Peut-être d'hommes. que c'est ça. Regarde, moi, j'ai rien. C'est ça qui est rompu. Wow, Maintenant, écoutez bien ce sans qu'il moi, dit il y a ici. personne, hein. Il nous incombe à tous, avant tout, de nous concentrer sur ce qui peut favoriser et rapprocher la Géoula Shlema, car ceci nous concerne directement, plutôt que de chercher à savoir quand est-ce qu'elle va arriver, la Géoula, car ça, c'est un calcul divin. Arrêtez de se poser la question. D'accord? Quand elle va venir, elle va venir. On a appris que l'essentiel pour atteindre la Géoula reste la Teshuvah et les bonnes actions. C'est quoi? Je crois que c'est Rabbi Chaim Kanievski qui l'a dit, Zecher Tzadik Kadosh V'Rach qui l'a dit, avant de partir, qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre la venue du Mashiach? Il a dit Limud Torah et Gemilut Chasadim. Il a dit, apprenez la Torah et faites des mitzvot. D'accord? Et il te dit ici, on le voit dans le Talmud et le Zohar Kadosh, le Zohar ajoute qu'il suffirait simplement que les dirigeants du peuple y fassent Teshuvah, ou ne serait-ce même, Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas moi qui le dis, hein, qu'une seule synagogue fasse une Teshuvah entière, pour que nous soyons délivrés immédiatement. Alors peut-être qu'on va le vivre avec les Shabbats, Ah ouais, c'est ça. le Shabbat, le Shabbat de Trump. Ah ouais, j'en gros, on va te donner la On va leur lire ça Shabbat. Tu vois la Hein, il y en a un qui va responsabilité. dire vas-y laisse-moi tranquille, l'autre qui va dire viens pas. La responsabilité. Pas trop. J'en ai marre d'avoir la responsabilité. Alors écoutez, l'aspect essentiel de la Teshuvah ne peut s'opérer que par l'intermédiaire de l'Imoud Torah. Car comment est-ce que l'homme il peut savoir comment il peut faire Teshuvah s'il n'étudie pas la Torah? C'est impossible. Tu peux pas faire Teshuvah sans comprendre la Torah. Tu peux pas faire Shabbat sans savoir comment faire Shabbat. Tu peux pas mettre tes tefilines sans savoir comment mettre tes tefilines. Tu peux pas manger kasher sans savoir ce que c'est kasher.
D'accord? Vous imaginez un type, il a jamais entendu, tu mélangeras pas le lait et la viande. Il va acheter un steak cachère, il va acheter du fromage cachère, il va rentrer chez lui, il va se faire un hamburger, un Big Mac là. Un cheeseburger. Il va se faire un cheeseburger. Il va dire non, mais je te parle de quelqu'un qui sait pas. Moi j'ai acheté. Moi on m'a dit, non, il va te dire, attends, il te dit quoi? Moi on m'a dit, il faut manger cachère. Manger cachère, la viande elle est cachère, le fromage il est cachère. Lui, il a jamais entendu parler de l'hôtel Oui, Rachid. dans le restaurant, il n'y a pas de fromage. Et la Non, mais viande. c'est pas de problème, vous avez compris ce que je veux dire? Non, on parle pas de restaurant. S'il n'a pas eu de hadracha, il va faire ça. Ou bien quelqu'un qui ne connaît pas les lois sur les couverts, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la viande, il va couper la viande, après il va couper le lait. Voilà, il sait pas. Il faut une hadracha. Quelqu'un qui n'a pas d'hadracha, comment mettre les tefilines? Il va les mettre. Comment il va pouvoir les mettre? Déjà que c'est une tannée de les mettre. Vous avez déjà vu le jour de la bar mitzvah? Tu essaies de lui mettre et l'autre il pousse la main et l'autre il pousse le bras. Il y en a plein qui savent pas les mettre. Tu vois que tout le monde la met différemment. Hein? Moi combien j'en ai vu? Personne ne met la même façon. Ils le mettent là. Ils le mettent là. Et quand tu lui dis c'est près du cœur, ils te disent caché. Caché. Tu lui mets pas les filines. Ou ceux qui le mettent ici. Bah dis oui, il faut le cacher. Ouais, ils le mettent là, ou bien ils le mettent là. T'as pas vu ceux qui l'ont Oui, il est tellement grand qu'ils ils ont un casque avec leur filine. C'est comme s'ils mettaient pas les filines. Comment tu le sais ça en ayant un cours de Torah? C'est tout. D'accord? C'est ce qu'il disait. Il disait le Rav tout à l'heure, il disait le Rav à la Skara où j'étais, il disait que on est bientôt à Matan Torah. On ne peut pas vivre sans notre Torah. Parce que c'est la raison pour laquelle le Créateur il nous a maintenus en tant que peuple. Et si on n'a pas cette Torah, on est obligé de la faire. Et si on connaissait la mythique de la Torah, les délices de la Torah, on danserait. On danserait tellement que c'est bon la Torah. Il dit, le problème qu'il y a, c'est qu'on prend un cours de Torah comme une punition. Et Zénachon. C'est quelque chose qui est une obligation, alors qu'on devrait kiffer, dire, tiens, comme, chérie, ce soir, on va au restaurant. Elle va être contente, il va être content, oui ou non? Chérie, ce soir, on va à un cours de Torah. Ben, ça va être le même effet. Et bon, en général, c'est pas trop comme ça. Mais en général, ils vont au restaurant. Hein? Ils vont au restaurant. Ils vont au restaurant, en général. Voilà. Alors, il te dit ici. Faire cours de Torah au restaurant. Voilà, ça peut être une idée. C'est bien ça. Et il te dit ici, pourquoi? Parce que Dieu, il te dit, Barati Yetzerara, Barati Torah Tavlin. J'ai créé le mauvais penchant et je lui ai créé la Torah comme remède. Ça veut dire que par le mérite de la Torah seulement, le peuple d'Israël, il pourra sortir de l'exil. Et maintenant, écoutez ce chidouchi, c'est celui-là que j'ai déjà étudié, il est énorme. Les 3 premières délivrances sont intervenues par les mérites de 3 patriarches. 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais la délivrance finale, l'ultime, la Géoula Shlema, elle viendra par l'intermédiaire et le mérite de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné la Torah. Torah Moshe Avdi. La Torah de Moshe, mon serviteur. À Kadosh Baruch Hu, il nous enverra pas le Mashiach, d'accord? Si nous ne sommes pas affairés à l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que même si toute la Torah elle amène la délivrance, d'accord? Le peuple d'Israël, il doit goûter à l'arbre de la vie qui est le Zohar Kadosh. On en a parlé Shabbat, de ça vous vous rappelez, d'accord? Et c'est grâce à ça qu'on sortira de l'exil. Et en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui va nous guider pour qu'on vienne vers lui et vers une autre divinité. Et pourquoi on nous parle du Zohar Kadosh et de Moshe Rabbeinu? Quel rapport entre eux? On a dit c'est grâce à Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi maintenant on te parle de Rajbi? Pourquoi on te parle de Rajbi? Si on te dit la Torah du Zohar elle va nous délivrer, mais on te dit que c'est Moshe Rabbeinu par le mérite de sa Torah. Quel rapport avec Rajbi? Il a expliqué la Torah de Moshe. Moshe, il a donné le texte. Non. Non. Parce que Aliti Lamarom Veshavita Shevi. Je suis monté dans les cieux et j'ai récupéré les prisonniers. Shevi Shimon Bar Yochai. Parce que c'est Moshe qui a fait descendre la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai au moment où il est monté à Marom, on l'a vu Shabbat. D'accord? Donc ils sont liés. Et Moshe nous a donné la Torah dévoilée et la Torah, ce qu'il a écrit la Torah en noir sur blanc. Et Rabbi Shimon, il va dévoiler le blanc sur le blanc sur le noir. D'accord? Et pourquoi Léola vient des femmes alors?
Non, là. Qui t'a dit ça? C'est pour te faire mousser ça, c'est tout. Il y en a pas. Bon, on finit? On finit? Plus de mal à faire tuer, donc on les motive. On finit? Non, c'est l'inverse. Maintenant, faut comprendre. Attention. Il te dit, il semble clair, écoutez bien ce que dit le Rav Seror ici dans son livre, le Tzroar HaChaim, en rapportant bien sûr tout ce qu'il nous a rapporté, ça vient pas de lui, ça vient de niveau très profond dans la Torah, ça vient du niveau de la Kabbalah et de la Chassidut, donc c'est la Pnimiout, on est toujours dans la Pnimiout de la Torah, donc le côté caché de l'étude, d'accord, donc c'est des niveaux qui nous vulgarisent et qui nous donnent à étudier, mais je pense que même comme ça, faut prendre un peu de recul et comprendre ce qu'il veut dire, parce que c'est quand même, je pense, un certain niveau de ce qu'il nous donne là-dedans. D'accord, il nous dit en conclusion de ce qu'on vient d'étudier. Il semble clair et évident qu'on ne peut pas annoncer une date à la Géoula au plus grand nombre. Au plus grand nombre. D'accord, on ne peut pas dire tel jour sera la Géoula. Et on ne peut pas non plus déclarer, écoutez bien ce qu'il dit, c'est pas fini. On ne peut pas déclarer tel jour commencera la guerre de Gog-Magog. Combien de fois on a entendu ça? La guerre de Gog-Magog, c'est l'Iran. La guerre de Gog-Magog, c'était le 7 octobre. La guerre de Gog-Magog, c'était la Shoah. La guerre de Gog-Magog, c'était Napoléon. Vous savez combien de fois on a dit il y a eu Napoléon, il y a eu la Shoah, il y a eu le 7 octobre, il y a eu l'Iran, il y a eu tout. L'Irak avec Saddam Hussein, d'accord? Il y a eu Ben Laden aussi. Tout c'était toujours de Gog-Magog. Chaque fois qu'il y a eu quelque chose comme ça avec nos voisins. Alors, on sait pas ce que c'est, Gog-Magog? Non. Ah, on suppose. C'est de la supposition, c'est ce qu'il y a dit tout à l'heure, c'est de la supposition. Si on est dans la supposition. D'accord? Et on ne peut pas non plus interpréter tout autre événement susceptible de se produire dans l'avenir. Et c'est malheureusement ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Attention! Ça y est! Le Mashiach il est là! Attention! J'ai lu la Gematria! Non, mais là, non, on nous dit, ça y est! On nous dit, ça y est! Il y en a beaucoup qui s'affirment en disant, ça y est, c'est là, ça y est, allez, ça y est, on est, le détroit d'Ormuz, ça y est! Mais même toi, t'as dit que c'était vrai, la vidéo que je t'ai Ce envoyée. qui est écrit, c'est vrai, c'est ça que j'ai dit. Maintenant, est-ce qu'il va dire maintenant, même le Rav qui fait cette vidéo, il dit lui-même, il dit on ne sait pas si ça va se réaliser maintenant et combien de temps ça va durer. Je parle pas de lui, j'ai pas parlé de lui. Non, Là. mais tous, c'est Phrase de Shalom, moi j'ai pas parlé de lui. Non. Il y en a qui affirment, qui te disent, il y a la Gematria qui dit ça, alors c'est ça. Il y en a qui donnent des dates, qui vont te sortir des Gematrias de la paracha et qui vont donner des dates. On avance. Allez, venez, on finit. Ouais, Il te dit, voilà, machin, ça peut. Oui, non, mais il est très bien. Mais lui, il est très bien. Mais il n'y a pas que lui. Les rabbinim, en général, les rabbinim, pas les On avance, on finit. Ils te disent, Si les grands du peuple n'ont pas eu le mérite de connaître la véritable date de la délivrance, alors notre génération, encore plus. Si Yaakov Avinu, Akadosh Baruch Hu, il l'a quitté pour pas qu'il dévoile, alors à nous il va nous le dire, Yaakov il lui a pas dit, à nous il va nous le dire, d'accord? Et on te dit ici, on a moindre grandeur que les autres, on est les Acharonim. Nous on est les Acharonim par rapport aux géants de la Torah, d'accord? Alors est-ce qu'on va pouvoir se comparer à des rabbanim qui étaient comparés à des anges des mondes célestes? Faut être clair, c'est des anges. Nous on est quoi? Des anges déchus peut-être, hein? Ou bien des diables. Quoi? Vous voulez pas dire rigolo? Ouais, non, mais peine et panique. Peine et panique, tu connais pas peine et panique? Si le Mashiach n'est pas venu durant les dates qui ont été divulguées et annoncées au grand public, ceci constitue une profanation du nom de Dieu. C'est un chilou Hashem. Et c'est extrêmement grave. Et on va l'apprendre de plusieurs périodes de l'histoire de notre peuple. Il nous dit qu'il est rapporté dans le Likutei Halachot. De nombreuses personnes se sont trompées dans les années 5600, lorsqu'on était annoncé qu'il s'agissait de l'année de la Géoula. Trop nombreux ont été ceux qui ont été endommagés par la profanation. Eh bah ouais, ils ont tout lâché. D'accord? Il est né de même dans les années antérieures, lorsque plusieurs dates avaient été publiées, en l'an 5557, en l'an 5560, ou en 5581, ou en 5500. Certains ont dit qu'il s'agissait de l'année de la Géoula, mais tous ont fauté en agissant ainsi, à tel point que les sages de l'époque, ils les ont maudits. C'est grave ça. En leur disant que ceux qui calculent les dates finales, qui souffrent le martyre. Les sages, ils ont maudit à ces gens-là qui nous disent ça. Nous avons le devoir d'espérer, d'attendre constamment, mais de ne pas calculer. Il accombe donc
à chaque rabbin de communauté, à chaque érudit, d'encourager le peuple, de se déplacer pour écouter leurs paroles afin de les renforcer dans une émouna tmima, une foi simple et dénuée de tout calcul, afin seulement de les éveiller à l'étude de la Torah, l'amour du prochain et les bonnes actions. Donc ça, c'est super important. Il y en a combien? Ils vont ils vont étudier, par contre, ils peuvent blairer personne. C'est pas de la Torah, ça. C'est pas de la Torah. Le mec, il étudie toute la journée, et dès qu'il voit son voisin, il a envie de lui cracher à la figure. Dès qu'il voit ses enfants, il a envie de les frapper parce qu'ils font un peu de bruit. Dès qu'il voit la femme de ménage, il a envie de l'acheter par la fenêtre parce que elle fait mal le ménage. Il a aucune abat d'Israël, le mec. Il peut apprendre autant de pages, ça sert à rien. Il y en a malheureusement, c'est ça, bien sûr, il y en a malheureusement. D'accord? Écoutez bien ce qu'il dit, c'est très beau ça. On n'arrête pas de dire quand est-ce qu'il vient de Mashiach. Et là, le Rav, il nous dit, chacun, il doit amener sa pierre à l'édifice pour unir nos communautés vers un seul but commun. Et c'est malheureusement pas ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Chaque responsable, il va s'adapter à son public, sans s'étendre sur le sujet. Comme il a dit le Rambam, l'homme ne se concentrera pas aux paroles des Haggadot et ne s'approfondira pas dans les différents midrashim traitant de ce sujet ou de tout ce qui s'en rapproche. Il n'en fera pas l'essentiel car cela n'apporte ni la crainte ni l'amour d'Hachem. Ça te retire de tout ce qu'il faut en fait. C'est-à-dire que la première chose qu'un homme il doit faire dans son service divin, une des premières choses qui s'appelle Bereshit. Bereshit, c'est le début, c'est la première chose, c'est pas le commencement, ça c'est n'importe quoi. Nicole, on l'a déjà expliqué, Bereshit pour les prémices. Il y en a 5. Le dernier des prémices, il s'appelle Yirat Shamayim. Yirat Hashem. Sans Yirat Hashem, il n'y a pas de Torah. Tu peux apprendre tout ce que tu veux. Tu peux enseigner tout ce que tu veux. S'il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a rien. Ça s'appelle de la philosophie de la Torah. C'est tout. Et donc il faut faire attention. Si on a partagé cet enseignement ensemble, c'est pas pour calculer quand est-ce qu'il y a le Mashiach. Je pense que ça peut nous faire prendre, en tout cas moi, en l'ayant étudié avec vous ce soir, puisque je ne l'avais pas lu avant, je pense qu'on peut prendre conscience de notre rôle à jouer dans l'avènement du Mashiach. C'est-à-dire qu'on doit être vraiment les acteurs de notre délivrance finale. On doit justement la précipiter. On ne doit pas attendre Beïta. On ne doit pas attendre que ce soit la date butoir. C'est pas possible d'attendre la date butoir. On n'est pas des moutons. C'est pas possible. Quand on s'est comporté comme des moutons, malheureusement, on a vu ce qui s'est passé. Que des catastrophes sur le peuple d'Israël. Aujourd'hui, on doit être fiers de ce qu'on est. On doit être fiers d'être revenu sur notre terre. On doit être fiers de faire partie du jeu de la délivrance, c'est-à-dire Kibbutz Galuyot. On est revenu sur notre terre. Dieu, il va dévoiler Mashiach. Ici, en Israël, on fait partie du jeu. On fait partie de la pièce de théâtre. On fait partie de cette grande ensemble qui s'appelle Israël. Mais on ne peut pas rester en dehors de la pièce. On ne peut pas être assis et attendre que ça se passe. Si tu fais partie du jeu, vous imaginez, vous allez voir une pièce de théâtre et le personnage principal, il est assis et il attend que la pièce se passe, se joue. Imaginez, vous allez voir quoi? Oual, puisque le personnage principal, il n'est pas là. Bah, c'est exactement ça. Au lieu de rester assis dans la salle des spectateurs, il faut monter sur scène et il faut jouer son rôle. C'est quoi notre rôle aujourd'hui? C'est justement de rapprocher, de précipiter cette Géoula. Comment? Chacun à notre niveau. En étudiant la Torah, en diffusant la Torah, en amenant des gens au cours de Torah, en partageant cette Torah, en la diffusant sur les réseaux sociaux parce que c'est un moyen énorme aujourd'hui de ramener des gens. Et surtout, en y mettant du cœur. Parce que comme disent nos sages, ce qui sort du cœur, il rentre dans le cœur. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.